Bon, je voulais faire cette vidéo plus tôt, hein, mais là j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec un gars et là on avait une bonne discussion et à un moment il m'a dit que j'étais quelqu'un d'intéressant, que je pouvais lui apprendre beaucoup de choses. Et je lui ai dit c'est intéressant que tu dises ça parce que justement là je vais faire une vidéo à propos de ça qui parle des gens qui disent exactement l'opposé. Qui disent exactement l'opposé de toi. Donc là, c'était là il y a moins de 5 minutes. Hein. Donc en fait, ça c'est un truc que je lui ai dit brièvement hein, et que je dis aussi en France. Hein, c'est que il suffit seulement que j'aille dans un autre pays pour rencontrer que des gens qui sont d'accord avec moi et pas des gens qui me contredisent comme en France. Et en fait, la vidéo, elle va être sur ce thème-là. Là. Ça va être sur ce thème-là. Donc moi, c'est Freddy Krueger. C'est celui qui fait faire des cauchemars aux gens lorsqu'il dit la vérité. Donc vous allez faire des cauchemars normalement si vous regardez toute la vidéo. La vidéo elle est longue, hein, mais je le fais de cette manière-là. Comme ça j'oublie, comme ça je dis tout ce que j'ai à dire et comme ça je sais que j'ai plus ces déchets mentaux dans la tête. Là, je me débarrasse de tout une bonne fois pour toutes et comme ça je passe à autre chose, je ne pense plus à ces pensées qui me reviennent et je ne transporte plus ce message-là avec moi. Et aussi, on risque de clipper la vidéo si ça se trouve, si je veux la faire tourner. Et donc, ce serait bien d'avoir tout le discours entier. Donc là, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis un gars qui est très différent. Je pense très différemment des gens en France. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui se reconnaissent en moi. On va voir si vous vous reconnaissez de la même manière que moi. Mais là, en tout cas, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ceux qui font que d'argumentaire avec moi, je m'attends à ce qu'ils disent, je sais pas, on va voir, ils vont sûrement dire « Ah non, il dit que des conneries, il dit que des conneries. » Donc on va voir. Mais en tout cas, moi je suis quelqu'un qui pense vraiment très différemment, qui a une philosophie, une vision de la vie différente. Et donc il y a un ami à moi qui m'a dit, donc il y a quelques jours, hein, on avait un dîner ensemble et il m'a dit tu devrais écrire un livre carrément. Et il devait sûrement parler d'expliquer mes expériences pendant mes voyages et tout. Mais je me suis dit que je ne vais pas faire un livre, mais pourquoi pas déjà parler de ça là. Donc ce message-là, exposer ma vision un peu du monde en clair, en parlant de ces gens. Donc ces gens, je vais décrire ces gens. Donc petit à petit au cours de la vidéo. Donc parce que j'ai un problème de communication avec ces gens justement. Et donc je sais pas vraiment comment décrire ces gens-là. Donc, je vais simplifier en disant la gauche, les noirs de gauche, on va dire, l'Île-de-France de gauche, ce que je connais. Donc, pour l'instant, je vais dire ça. Et après, je vais aller plus en détail pour expliquer pourquoi cette description. Donc, je me dirais que j'étais complètement fou. Pourrait me dire que je suis complètement fou, moi qui pense différemment de ces gens-là que je rencontre partout. Je connais quasiment que ça, hein. Quasiment que ça. Donc je me dirais que je suis complètement fou et que c'est moi qui pense à l'envers si tout le monde si tout le monde est contre moi. Sauf que il y a aussi des personnes avec qui je suis entièrement d'accord sur tout ce qu'ils disent, quasiment tout ce qu'ils disent. Et je sais que je rencontre aussi des gens qui sont entièrement d'accord sur tout ce que je dis, mais je les rencontre plus souvent hors de France. En fait, hors de France, tu vois, dans des pays comme là où je suis là, dans ces genres de pays, j'en rencontre énormément. C'est majoritaire. C'est majoritaire. Sauf si je vais dans des coins comme Phuket, Pattaya, si je vais dans des univers de touristes français. Donc là, c'est là qu'on voit exactement ce genre de mentalité. Mais quand je suis en Thaïlande, je ne traîne pas avec ce genre de personnes automatiquement. Et c'est des gens qui traînent entre eux. Donc, en fait, il m'est arrivé
trois choses qui m'ont... en fait, il y a trois choses que je vais prendre en référence. Donc, je vais prendre, pour expliquer un peu ma pensée, ma théorie. Donc, je vais prendre en référence, ça c'est des trucs très récents, hein. Une embrouille que j'ai eue avec ma famille. Je vais prendre en référence une embrouille, une dispute que j'ai provoquée, hein. C'est moi qui étais à l'origine de tout ça, avec des amis. Et je vais prendre une référence d'une petite conversation que j'ai eue avec ChatGPT. Donc ça, c'est pour appuyer 2-3 petits points que je dis. Donc j'ai posé 3-4 questions à ChatGPT. Et donc je pourrais transférer le lien de la conversation aussi là, avec la vidéo. Donc voilà. Et je vais utiliser ces thèmes donc pour illustrer, je ne vais pas tourner que autour de ces thèmes, mais je vais faire beaucoup de références à ces trois choses, à deux choses notamment, les amis et la famille, pour un peu expliquer mon point, parce que ça explique beaucoup mon point en général, mais ça c'est des points forts, c'est des moments forts, donc ce sera peut-être plus intéressant de les expliquer avec cela. Donc, la conversation que j'ai eue avec ChatGPT, hein, sans aller trop loin dans les détails, je vais juste dire la première question, les deux premières questions. Donc la première question et la réponse, et ensuite la deuxième question. Donc, la première question qui était: quelle est la différence entre la droite et la gauche en politique? Est-ce que tu penses qu'une personne de droite a une mentalité de droite et qu'une personne de gauche a une mentalité de gauche? Donc la réponse qu'il m'a donnée, c'est oui. Ce qu'il faut retenir: la gauche pense en termes d'injustice à corriger, la droite pense en termes d'ordre à préserver. Donc j'ai demandé après, est-ce qu'on peut dire qu'entre guillemets qu'un parti est plus raciste que l'autre, même à un petit niveau, et si oui, pourquoi? Donc après voilà, ça je ne vais pas aller plus loin dans la conversation. Mais en tout cas, dans ce que je vais dire là, je vise tellement juste dans ce que j'avance, que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir visés, des gens que je connais. Et ce qui est intéressant, c'est que je tire tellement juste qu'il y a même des gens que je ne connais pas qui vont se sentir visés. Même des gens que je ne connais pas qui vont se sentir visés. C'est ça, et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, disclaimer. Donc là, le disclaimer qui est à dire, ça je vais carrément le faire défiler en bas de l'écran tout au long de la vidéo pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour pas avoir à le répéter avant. Parce qu'en fait, je préfère mettre les disclaimers de cette manière parce qu'ils s'appliquent pour tout ce que je vais dire tout au long de la vidéo. Donc c'est-à-dire tout ce que je dis dans la vidéo, on peut mettre chaque citation, on peut tout le temps mettre entre guillemets les disclaimers. Parce que si tu ne les mets pas, il y a ces gens qui aiment sortir ces arguments basiques tout le temps. Donc là, le premier disclaimer, c'est premièrement, pas tous. Donc ça, c'est la brigade des pas tous. Ah, pas tous, pas tous, pas tous. Ok, donc on a compris, c'est pas tous. Donc quand je parle de quelque chose, quand je dis les gens, parce que des fois je peux parler un peu vite, hein, je vais parler un peu vite parce que j'ai pas... Si je devais faire des disclaimers à chacune de mes phrases, la vidéo elle ferait 6 heures, tu vois. Donc je vais parler un peu vite, un rythme assez soutenu. Et donc là, du coup, quand je dis les gens font ci, les gens font ça, eux ils font ci, eux ils font ça, oui, pas tous. Ok, donc pas tous, c'est bon, on l'a compris, pas tous. On est tous d'accord avec ça, c'est pas tous. Est-ce que... parce qu'en fait, avec ça va loin. Donc tu vas dire les êtres humains en deux jambes, il y en a, ils vont dire non, pas tous. Tu vois, c'est compliqué. Donc les hommes ont un pénis, non, pas tous. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir des discussions avec la brigade des pas tous. Donc le deuxième, c'est que tout ce que je dis là, c'est mon opinion. Donc c'est que mon opinion, c'est ma vision des choses. Donc c'est que mon opinion. C'est pas l'opinion de elle, c'est pas l'opinion du voisin là-bas là, c'est l'opinion de moi.
Alors voilà, ça c'est les disclaimers. J'ai pris quelques notes, hein, comme ça je me rappelle de un peu tous les thèmes que je veux aborder. J'ai sorti les grandes griffes de Freddy Krueger en fait. Donc là, des fois aussi, je peux faire un lapsus des fois quand je parle, parce que je vais simplifier. Des fois, tu sais, j'arrivais mal à situer pendant très longtemps. J'ai mal situé, c'était avec qui, les personnes avec qui j'ai un problème. Et là, justement, cette vidéo, c'est parce que là, j'ai eu une révélation. Une révélation il y a 2 jours, là, je me suis réveillé, alléluia. J'ai compris avec qui j'ai un problème. Donc du coup, je peux faire des lapsus et parler comme quand tu vois, je généralisais d'une façon globale ce que je pensais. C'est que des fois, je vais dire la France. Donc je vais dire la France ou les Français. Tu vois. Donc je parle pas de la France quand je dis parce qu'il n'y a aucun moment où je vais parler de la France. Peut-être juste une phrase, mais sinon il n'y a pas de moment où je vais parler de la France ou des Français non plus. Je vais juste parler de ces personnes-là. Donc je ne vais pas parler des Français, mais ils sont français. Donc on les retrouve en France, en tout cas, c'est ces gens dont je parle. Et aussi l'autre lapsus, c'est quand des fois je peux dire les Africains. Donc moi j'aime bien parler seulement de ce que je connais. Donc quand je dis les Africains, je sais que les Bantous et les Maliens par exemple, ils ont pas du tout la même culture, ils n'ont pas du tout la même manière de penser et tout. Donc on ne peut pas mettre tous les Africains dans le même sac en un seul mot. Je fais une grande différence entre l'Afrique francophone et anglophone, ainsi que l'Afrique musulmane et chrétienne. Donc des fois je peux faire l'amalgame quand je dis les Africains. Voilà, moi je parle de ce que je connais. Et ce que je connais, on va dire, c'est plus les Bantous. J'ai vécu là-bas un peu. Donc, voilà. Et quand je parle aussi de politique, je parle pas. Moi, je m'y connais pas en politique, hein, comme beaucoup de gens vont dire. Je suis pas dans la politique. Moi non plus, je suis pas dans la politique. Je connais aucun nom. Vous y connaissez beaucoup mieux que moi, largement plus que moi. En politique de France, je connais aucun nom. Je suis pas du tout connecté. Ça fait tellement d'années que je regarde pas la télé. Et voilà, je suis pas connecté à ces choses-là. Donc quand je parle de politique, parce qu'en fait c'est un mot qui va revenir souvent, c'est que je parle de psychologie politique. Donc dans la question que j'ai posée à ChatGPT, donc lorsque j'ai demandé quelle est la différence entre la droite et la gauche, etc. Donc ça m'a parlé de psychologie politique. Donc je vais employer ce mot-là. Donc ça a aucune à aucun moment ça parle de bulletin de vote, de préférence de vote ou de quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Je ne m'y connais pas du tout, je ne vais même pas donner mon avis là-dessus. C'est juste la psychologie politique. Ok? Donc ce que cette vidéo n'est pas. Donc c'est pas une insulte envers qui que ce soit et envers quelle que soit la communauté. Donc c'est pas une insulte ou quoi que ce soit. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Donc je vais expliquer un peu plus tard, mais déjà c'est trop personnel pour faire le buzz. C'est un truc trop personnel, c'est une vidéo qui est trop personnelle pour faire le buzz, donc je compte pas faire le buzz avec ça. Et en vérité, je suis pas trop intéressé par faire le buzz et tout. Et voilà, c'est juste pour donner mes opinions, mes expériences. Afin de, on va dire, c'est ma thérapie pour moi, c'est ma thérapie. Il y en a qui ont besoin d'aller voir un thérapeute, c'est ça. Donc moi ça c'est ma thérapie, tu vois, comme ça ça coûte encore moins cher. Je le fais de cette façon. C'est-à-dire, je vais tout ce que j'ai en tête là, au lieu de l'écrire ou quoi que ce soit, je vais le mettre sur une vidéo et je vais tout dire d'un coup et comme ça, paf, c'est bon. Ça c'est mon ancienne vie, j'ai plus jamais à parler dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Alors c'est pour mettre une conclusion en fait, c'est pour mettre une conclusion, voilà, pour pas transporter ce message avec moi lorsque je rencontre des gens, que ce soit des Français ou d'autres origines, tu vois. Ne pas, tu as vu par exemple, si tu vois, avec l'Italien avec qui j'étais en train de discuter, pour ne pas avoir des références où je vais me dire, tu vois, ben, tu sais, les Français, nan, nan. Comme ça, cette vie-là, j'en parlerai plus. Comme ça, si on me demande à l'avenir, pourquoi tu parles jamais de la France, de ton passé en France et tout, je vais dire, t'as vu, on regarde cette vidéo. Voilà. Et je vais envoyer le lien vers la vidéo.
Et s'il ne sait pas parler français, bah, il faudra qu'il traduise la vidéo. Ou peut-être que je mettrai une traduction pour que ce soit un peu international. Donc voilà, c'est pour éviter les débats aussi, pour éviter les débats futurs. Mais de toute façon, maintenant, je sais que j'en aurai plus avec ces gens-là parce que je ne les verrai plus. Je ne les verrai plus maintenant parce que j'ai décidé de mettre une croix vers l'environnement qui mène à eux. Donc j'ai décidé de mettre une croix à leur environnement. Donc on ne verra plus là où ils traînent. Voilà. Donc aussi, comme ça, je serais content. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est un truc qui est super. C'est que je pourrais me remémorer de l'état d'esprit que j'avais lorsque j'avais 40 ans. Donc là, j'ai 39. Je vais avoir 40 ans dans 1 mois et demi. Donc là, c'est la crise de la quarantaine que je mets en vidéo. Et en tout cas, là, je viens de le penser tout de suite. Là, je vais refaire la même chose en mode crise de la cinquantaine. Et je dirais ce que je pense de la vie à 50 ans aussi. Je le ferai dans 10 ans. Ce sera super. Donc voilà. Et comme ça, je pourrais en plus me rappeler comment j'étais beau gosse et tout. Alors, donc pourquoi Freddy Krueger? Donc, parce que donc là, je fais la vidéo, elle est par chapitre. Hein, donc, ceux qui ne me connaissent pas, ils ne veulent pas tout connaître de ce que j'ai à dire. Ils peuvent skip les chapitres. Mais comme ça, mais je pense que c'est plus intéressant pour ceux qui veulent me connaître, à moins que il y en a qui me connaissent mais qui m'aiment pas. Donc c'est sûr qu'eux, ils voudront même pas regarder beaucoup parce que là, c'est le vrai Freddy Krueger. Freddy Krueger, c'est moi. C'est moi. C'est celui que tu vois et que tu entends et qui dit des vérités. Celui qui fait peur, qui fait faire des cauchemars. Parce que moi, en fait, ce que j'expliquais à mes potes là durant cette soirée, c'est qu'avec moi, en fait, c'est souvent quand j'aborde certains thèmes pour les personnes qui sont dans la matrice, qui sont encore dans la matrice, parce que moi, je suis quelqu'un qui est en dehors de la matrice, donc j'ai plus à me soumettre à certaines règles. Et ils doivent protéger la matrice à tout prix. Donc, il y a certaines choses que je vais dire où les gens vont être non, parle pas, non, je peux pas te laisser parler, non, je peux pas te laisser, non, je peux pas te laisser dire ça. Ils m'empêchent de parler à tout prix. Ou alors la deuxième option, si j'essaie de trouver un autre truc, tu vois, un subterfuge, ah non, on va se battre. Et ça, c'est juste, c'est sans que je dise de grossièreté, sans que j'insulte, hein, sans provoquer, c'est juste en disant des vérités, en donnant mon opinion sur des choses. Et en fait, j'ai déjà fait cette chose-là, c'est-à-dire d'envoyer une vidéo, un message à une personne qui n'avait pas envie de m'écouter. Et en fait, il m'a carrément souhaité la mort. Il m'a souhaité la mort et il m'a souhaité de chier sur ma tombe. Parce qu'il a écouté mon message, il ne pouvait pas me couper la parole. Donc en fait, c'est ça le Freddy Krueger que je suis. Mais là, en fait, là, je suis dans un environnement tellement tranquille et que je ne peux pas être un grand Freddy Krueger. J'ai parlé paisiblement. Parce qu'en plus de ça, je fais le truc que je kiffe le plus. L'un des trucs que je kiffe le plus dans la vie, c'est ça, c'est me promener dans une ville loin. Loin, là où il fait chaud, là où on peut marcher. Ah, faut pas que je tourne la caméra comme ça. Là où on peut marcher en sandales. Donc ça, c'est un truc que je kiffe grave. Donc voilà, juste voilà, le truc qui n'est pas crédible, c'est que j'ai pas mis mon masque de Freddy. Mais à part ça, vous avez compris pourquoi je suis Freddy Krueger. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Donc le moment déclencheur de tout cela. Alors le moment déclencheur de tout cela, c'était la semaine dernière. Alors, je me suis pris la tête avec ma famille. Donc là, est-ce que c'est moi où... Voilà, donc je vais expliquer brièvement cette partie-là pour pouvoir comprendre le contexte plus tard. C'est quoi? Je vais changer de rue parce que là, ça va commencer à être bruyant et il n'y a pas trop de choses à voir. Je vais changer de rue d'abord. Donc voilà, brièvement, je raconte brièvement l'histoire.
Donc c'est quoi? C'était que j'ai fait un voyage, il m'est arrivé un petit tracas pendant un voyage. Donc j'ai réagi en fait à une injustice qu'on m'a fait, et du coup ça aurait pu m'apporter des problèmes si je quittais pas le pays. Donc du coup j'ai appelé ma mère et j'ai demandé à ma mère si elle pouvait appeler un membre de la famille pour aller récupérer une valise pour que je puisse me barrer du pays. Et donc en fait elle était en train d'insister sur le fait il faut que je l'écoute, il faut que j'aille là-bas, là où j'ai des problèmes, pour discuter avec les personnes. Je lui ai dit je ne peux pas parce qu'il y a la police qui me cherche, on va m'arrêter là-bas. Et en fait elle insistait, en fait c'était une conversation de 1h30 où j'ai fini par crier dans les rues sur elle, hein. Donc j'étais au téléphone en train de crier, en train de dire non, il faut que tu m'écoutes, là c'est du sérieux, il n'y a pas à trop parler, il faut à tout prix que ça se passe comme ça, que je récupère mes affaires, que je parte. Et donc ça s'est terminé en non, moi je suis têtu, moi je suis le têtu, donc non, je ne ferai pas ce que tu me demandes, je vais me débrouiller d'une autre façon. Donc j'ai appelé quelqu'un d'autre pour qu'il aille récupérer mes affaires. Donc la personne elle est partie et je demande donc à son retour, elle est où ma valise? Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai pas pu récupérer ta valise, et en tout cas ne mets surtout pas les pieds là-bas, il y a la police qui t'attend partout, ils te cherchent partout et ils dorment chez toi carrément, ils t'attendent là-bas. Donc ne retourne pas là-bas. Donc déjà, le fait d'être têtu, d'avoir crié sur ma mère ce jour-là, ça m'a sauvé en fait. Ça m'a sauvé de faire la prison dans un pays étranger pour une injustice qui m'est arrivée. Parce que, et il m'a dit en plus, cette personne-là, avec qui tu as des problèmes, elle est en train de mentir, elle est en train de faire grandir les choses. Et moi, je connais très bien cette personne. Je sais que c'est une personne à problème, manipulatrice et tout. Donc voilà, ça s'est étalé un peu sur 5 jours. Donc après ça, je continuais toujours, il faut que je rentre, mais complications dont je fais bref. C'était juste, je voulais récupérer cette valise. Donc une fois que j'ai compris que non, là je commence à péter un câble, je ne peux plus compter sur ma mère, sur qui que ce soit, je vais tracer ma route. Donc c'est là qu'elle me dit qu'il n'y en a pas besoin, on ne peut pas récupérer la valise, etc. Donc je vais rentrer. Donc on s'est débrouillé, j'ai pu rentrer. Voilà. Donc du coup, un autre jour, donc la communication était déjà un peu compliquée avec ma mère déjà par rapport à certains trucs. Et un jour, cette histoire, je n'ai jamais parlé de ça en fait. Quand je suis rentré, j'étais de très bonne humeur, super content d'être rentré, tout était passé. Mais un jour, elle m'a un peu cassé la tête, et du coup, lorsque je lui ai parlé, je lui ai crié dessus d'une mauvaise façon, et je lui ai fait des références à cet incident, parce que je l'avais toujours en tête, et elle m'a pris la tête à un mauvais moment. En fait, c'est tout le temps pour des trucs qui sont banals. Moi, je comptais m'excuser après. Ça, c'était mon plan. Je comptais m'excuser après pour ces mots, mais je voulais qu'elle ait entendu ce message. Donc moi, je voulais juste rester quelques jours et m'excuser un peu plus tard. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enregistré donc la partie où je lui ai crié dessus, et elle l'a fait écouter à mes frères et sœurs. Et donc du coup, elle a aussi expliqué que, enfin, je vais dire rajouter, mais ça donne l'impression que je juge. Mais ce qu'elle a dit, ce qui est important, c'est que depuis, elle n'arrive pas à dormir, elle a peur de moi, elle s'enferme dans la chambre, etc. à clé quand elle dort, parce qu'elle a peur que je la poignarde. Ça se trouve, je suis devenu fou, il faut m'emmener à l'hôpital psychiatrique. Elle a cherché un psychiatre. En fait, elle a raconté toutes ces choses-là à mes frères et sœurs, donc du coup, ça donne l'impression que je la séquestre. Donc, il y a eu le jugement là, ce jour-là, donc il y a eu le jugement, mais j'étais déjà coupable avant d'avoir parlé, donc je ne pouvais pas parler. J'ai chronométré les temps de parole, donc moi pendant, il y avait une question qui m'avait posée, j'ai essayé de répondre à cette question-là, ça m'a pris 15 minutes de coupage de parole, chronométré, hein, 15 minutes de coupage de parole contre 3 minutes où j'ai pu parler. Et pendant les 3 minutes, on m'a coupé 3 fois. Donc du coup, ils ont du mal à m'écouter plus de 1 minute en gros. Ils ont du mal à m'écouter plus de 1 minute ce jour-là.
Donc en gros c'était ça, c'était le jugement, il était déjà prononcé. J'ai dit il y a un problème avec l'enregistrement, mettons l'enregistrement et comme ça je commente l'enregistrement, mais on ne l'a pas fait. Donc du coup, je me suis comporté d'une façon qui décrivent d'arrogant, c'est que des fois je les imitais et tout. Donc en fait je faisais ça parce que c'était le seul moment où ils m'écoutaient. Donc vu que c'était les seuls moments où ils restaient silencieux, donc j'y allais. J'y allais, je les imitais, tout ça, j'étais arrogant avec eux et je leur expliquais, et j'essayais d'expliquer mon point quand il y avait le silence. Mais ça a provoqué que tout le monde m'a dit à la fin, dégage, dégage, dégage. Donc on ne voulait pas écouter les vérités, on voulait m'empêcher d'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai dit ce que j'avais dit. Et j'ai réagi comment j'avais réagi. Ils n'ont rien su de tout ce que... Ils ne savaient pas l'histoire qui s'était passée lors de mon voyage, etc. Donc j'ai rien pu dire, absolument rien. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc le deuxième événement, c'était... ça s'est passé un mois après ça. Non, 2 mois après ça. C'était que je suis parti en République Dominicaine et là-bas, ça allait bien, j'étais dans l'environnement qu'il me fallait. Mais il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête. Donc il y avait ce truc-là de tout le temps on me censure, tout le temps on m'empêche de parler souvent, parce que c'est pas seulement ce jour-là. Donc c'est pour ça que je prends que ces références-là. Ça c'est un truc qui m'arrive souvent dans ma vie. Donc ça me trottait dans la tête, ça me gênait. Ça m'a trotté dans la tête pendant tout ce temps que j'ai passé là-bas. Donc du coup, il y a un jour un pote qui m'a appelé pour prendre des nouvelles. Mais moi, au lieu de que ce soit un appel amical, j'avais tellement ruminé ces choses-là dans la tête que je lui ai un peu craché mon feu sur lui. Alors qu'il n'est pas responsable de tout ça. Enfin, je dis parce que c'est tous les gens que je connais en fait qui sont responsables de tout ce que j'ai pensé pendant longtemps. Parce que j'apprends beaucoup de mon environnement. Lui, il fait partie de mon environnement. Donc du coup, après cette conversation-là, où je me suis laissé emporter, j'ai un peu crié, je lui ai dit, tu sais quoi, viens, on va se voir avec tout le monde. Pas avec tout le monde, avec quelques potes, et on va discuter. Et moi, en fait, je voulais faire un dîner comme ça, un dîner matchbox. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire ça. Des fois, je fais des choses, je ne sais pas pourquoi je les fais, mais je sais que je les fais bien. Et là, ça m'a apporté les réponses que je voulais. Donc là, je vous explique ce que j'ai fait. C'est que là, j'ai appelé donc ce pote-là qui représente bien ce truc-là que j'appelle la gauche. Et j'ai appelé un autre pote aussi qui est dans cette direction-là et qui est aussi dans cette... Ouais, il est dans ce délire-là aussi. Et j'ai appelé 2 autres potes qui sont neutres. 3 autres potes qu'eux, ils n'ont pas d'avis. Juste pour qu'ils soient témoins, voilà. Et pour calmer aussi les choses aussi, pour pas que ce soit trop la bagarre. Donc j'ai bien fait mon choix d'inviter. Et donc du coup, je les ai attaqués. Je les ai attaqués sur plusieurs choses. Des trucs qu'ils m'ont dit, des trucs que je pense et tout. Je leur ai expliqué que j'en avais marre un peu vraiment de cette mentalité que je voyais en Ile-de-France, que je décris la gauche et tout. Et donc ils se sont... donc mes 2 potes dont je parle là, qui étaient là pour se chauffer, les 2, ils ont voulu me bastonner en fait. Mais il n'y a pas de problème, c'est moi qui ai provoqué le truc, comme je dis, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je dois parler comment ça s'est terminé la soirée. Donc c'est là que c'est intéressant. Comment ça s'est terminé? C'est là que c'est intéressant. Donc là, il y avait un moment où je donnais mon opinion sur certaines choses. Donc là, ils voyaient que je commençais à changer mon opinion sur beaucoup de choses. Et mon pote, il me demande donc, ouais, mais c'est quoi ton opinion politique? Parce que j'avais dit, j'expliquais même mes opinions politiques un peu, elles commencent à changer. Et il commence à s'énerver d'un coup. Il me dit, mais c'est quoi alors tes opinions politiques? Ah, si tu votes Bardella, va te faire enculer. Tu sais, je connais même pas tous ces noms-là. Je connais le nom, mais j'ai jamais entendu ces gens-là. Je connais pas la politique française du tout. Donc moi, je lui ai expliqué, je sais pas pour qui je vais voter.
Je suis une personne, quand je ne connais pas quelque chose, je dis je ne sais pas. Et justement, j'avais remarqué à cette soirée-là, un truc qui fait une grande différence entre ma mentalité et la mentalité de ces gens-là. La mentalité de moi et des gens que j'ai rencontrés. Parce que l'autre aussi que j'ai rencontré, j'ai remarqué qu'il était comme ça. C'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on dit je ne sais pas. Mais ces gens-là, ils ont tout le temps un avis sur tout. Donc du coup, il insistait pour que je lui dise pour qui je vote, pour c'est quoi. Je lui dis je ne sais pas, je ne connais pas. Donc ça, déjà pour qui je vote, pour répondre à cette question-là, si je dois répondre maintenant, je vais voter pour le parti qui m'arrange, pour celui qui m'arrange le plus. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas c'est lequel pour l'instant, donc je verrai, je demanderai qui c'est qui propose ça, hop, celui qui propose, voilà, c'est pour ça que je vais voter. Donc c'est pour ça que je dis que ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec bulletin de vote ou quoi. C'est psychologie politique. C'est-à-dire, je peux penser d'une psychologie politique et avoir un bulletin de vote qui n'a rien à voir avec ça. Je vais prendre celui qui m'arrange. Donc, du coup, il s'est énervé quand je n'ai pas répondu. Et il y a un moment, il y a un pote qui m'a dit... donc c'est lui qui me posait la question. Hein. C'est lui qui me pose la question à un moment. Donc j'ai un autre pote qui me dit... Qu'est-ce que tu reproches à la gauche? Moi, j'ai dit ce que je reproche à la gauche, c'est la censure. Quand j'ai dit ça, l'autre, il a pété un câble. Ah, oh, comment ça, c'est la censure, hein? Comment ça? Il n'y a personne qui te censure. Comment ça, tu dis c'est la censure, hein? C'est la censure. Et en fait, je l'ai laissé parler. Mais c'est vraiment ma réponse. Hein. C'est ça qui me dérange avec la gauche. Globalement, si je dois dire en un mot. Et il a pété un câble à cause de ça. À un moment, il m'avait même dit, ah, c'est quoi là, tu commences à m'énerver. Hein. Sinon, on va aller sur le côté, là, on va se battre. Hein. Moi, j'étais pas là, j'ai pas invité mes potes pour me battre. J'étais venu pour me battre avec les mots, c'est tout, pour ressortir un truc là que j'avais besoin de comprendre. Donc, du coup, j'ai laissé, après j'ai dit, c'est quoi, on a assez parlé, j'avais dit que j'allais mettre les images. Maintenant, je pense qu'il est temps de mettre les images parce que là, quand je parle, on a parlé pendant des heures, et c'est facile de parler avec moi, mais maintenant parlons avec les images. Allez, je vais mettre les images. Donc, au moment où il était en train de me crier dessus, hein, il était en train de me crier dessus, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai montré à un autre pote qui était à côté. Donc j'ai montré la première vidéo qui est sortie. Donc parce que moi, je l'expliquais que sur mon Instagram, j'avais classé des dossiers par thème. Donc là, j'avais montré le thème mentalité de gauche. Ce que j'aime pas avec la mentalité de gauche. Donc là, première vidéo qu'on voit, on voit donc des gens dans une manifestation et une fille qui est en train de crier sur, des journalistes de droite et qui est en train de leur dire ah, dégagez, dégagez, on veut pas de vous ici, on veut pas de vous ici. J'allais montrer la vidéo suivante qui était exactement la même chose, qui montrait toutes les censures. Et elles étaient toutes à la chaîne. Au moment où j'ai montré ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre qui était en train de crier. Au moment où j'ai montré ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ah, c'est bon, là j'en ai marre. Il est parti tout de suite. Il a disparu au moment où j'ai montré cette vérité. Au moment où je commençais à montrer la vérité. Je vais revenir après sur beaucoup de choses, hein. Mais là, au moment où la vérité était là, il n'y a plus besoin de parler, viens prouver avec des images, viens argumenter avec plusieurs images que je vais te montrer à la suite. Il a fui tout de suite. Ça, c'est lui. Maintenant, des rectifications sur des trucs que j'ai dit que je suis en train de réécouter. Donc, il a fui à partir des 5 premières secondes, à partir des 5 premières secondes de la première vidéo, donc pas au bout de toutes les vidéos. En fait, il y avait l'autre pote à qui j'ai montré les images. Il a flippé, il a vu le Freddy Krueger en moi. Ah non, il sort les griffes. Là, il est en train de montrer des vérités. Là, vraiment, c'est... Tu vois, je vois sa peau, elle pèle là, vraiment, là, les griffes, elles sortent. Il a eu peur. J'ai dit, reste. Il m'a dit, non, moi aussi, je vais partir. J'ai dit, mais regarde, ça fait 1 an, on s'est pas vu, on va pas se voir pendant des années, il reste au moins 10 minutes. Il m'a dit, non, vraiment, là, moi, faut que j'y aille. T'as vu, il y a les enfants, il y a 10 minutes. Non, vraiment, je peux pas. Et je suis là, j'ai vu partir comme un petit Freddy Krueger. Donc là, on a parlé pendant 3 heures de plusieurs choses. Au moment où j'ai montré 5 secondes de vérité par image, ils ont fui. Donc ça, c'est
deuxième contexte qui m'a... élément déclencheur. C'est le deuxième élément déclencheur. Donc voilà ce qui s'est passé, qui m'a donné envie de faire la vidéo. Donc là aussi, il y a aussi une petite discussion que je vais prendre en référence. Hein. Une discussion que j'avais avec un ami. C'est que donc... t'as vu, en fait là c'est depuis, tu vois, c'était pendant que j'étais en République dominicaine, les pensées là. Maduro il s'est fait capturer par Donald Trump et on avait eu une conversation avec lui il y a quelques années à propos de l'invasion de l'Irak et tout. Et en fait là je l'ai appelé pour ces pensées là, je voulais chasser tous ces trucs là, je voulais l'embêter aussi par rapport à ça. Mais c'est mon pote, hein, je l'embête, mais c'est mon pote, à la fin on est amical toujours. Hein. Je l'ai appelé pour lui dire alors, qu'est-ce que tu penses maintenant de ce qui s'est passé? Tu vois ce que tu disais. Là, c'est les États-Unis qui s'occupent des histoires d'un pays qui le concerne pas. Donc c'était ça l'appel un peu. Et après, au cours de la conversation, donc lui c'est un grand fan de Kadhafi, comme la majorité des gens dont je décris là, la gauche. Et parce qu'ils ont tous le même récit que j'entends toujours. Hein. Donc lui, il me répète encore les mêmes choses. Ils répètent tous les mêmes choses. Kadhafi, c'est un bon président parce que en Syrie, les gens ils payaient pas l'eau et ils payaient pas l'électricité ou l'école ou je sais plus. Donc c'est un bon président pour ça. Je lui ai dit ok, tu sais, ce truc-là, je connais. Mais maintenant, il y a un truc aussi que tu dois, t'as vu, qu'il faut aussi souligner, c'est que la Syrie, c'est le seul pays que je connais au monde où il y a de l'esclavage. Et là il m'a dit oh non non non, je peux pas te laisser dire ça, non non non, t'as pas le droit de dire ça, je peux pas te laisser dire ça, non non. Oh non non non, écoute-moi, oh, non 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 non, je peux pas te laisser dire ça. J'ai demandé à ChatGPT. Ah mais ChatGPT ils vont dire. Donc ça c'est aussi une particularité de ces gens-là. Ils disent que ce qui sort de ChatGPT, tout ça, Google, de tout ce que je regarde, donc YouTube, en fait, tout ce que je regarde pour eux ils disent c'est faux et c'est eux qui connaissent la vérité. La vérité ça vient de. Ça vient. C'est mieux d'écouter des gens quelconques dans la rue, tout ça, que tu connais pas, ou dans les bars ou n'importe quoi, plutôt que de regarder dans ces trucs-là. Et ça, c'est des trucs qu'on m'a dit à cette soirée. Hein. Ils m'ont dit que c'est mieux d'écouter des gens quelconques, même dans un bar et tout, parce que ça se trouve, tu peux rencontrer un philosophe. Donc c'est mieux d'écouter n'importe qui dans la rue, plutôt que d'écouter ChatGPT, Google et tout. Donc, je lui ai dit, attends, je vais regarder sur Google. J'ai dû raccrocher pour pouvoir faire cette action. Donc j'ai demandé à Google sur ChatGPT, est-ce qu'il y avait l'esclavage au temps de Kadhafi? Il m'a répondu, donc, et j'ai envoyé la réponse. Donc la réponse qui disait oui, il y avait l'esclavage au temps de Kadhafi. C'était pas, c'est pas un truc officiel, tout ça bien sûr, mais il y avait à son temps et il y en a eu encore plus après son règne. Donc voilà. Ça, c'est aussi une référence que je veux prendre sur ah non, il faut pas. Donc là, pourtant, on était sur la vérité. Hein. Mais ça, tu vois, c'est le Freddy Krueger que je suis. Ils ont tellement peur d'entendre quand je dis certaines vérités qu'ils veulent pas entendre. Donc lui, en fait, pourquoi c'était quoi le problème? C'est que lui, il aime pas l'esclavage et il idolâtre, je sais pas comment ça, il idolâtre peut-être Kadhafi. Donc du coup, le fait que je dis ça, ça trouble sa réalité. Et c'est un truc qui arrive souvent avec les gens. Donc en fait, les gens que je connais, ces gens-là là, dont je parle, ils défendent à tout prix leurs mensonges. Tu vois, comme Andrew Tate, il a fait une référence à ça. Tu vois, je parlais de ça en plus justement avec l'Italien avec qui j'étais. La matrice. C'est-à-dire, quand tu parles avec des gens qui sont dans la matrice, tu parles avec n'importe qui, hein, n'importe qui, un passant. Et à un moment, tu vas lui révéler des choses, tu vois, qui peuvent lui sortir de la matrice ou tu sais, qui peuvent lui réveiller. Il va tout de suite se transformer en agent de la matrice et il va t'attaquer. Il va protéger la matrice à tout prix. Donc là, en fait, qu'est-ce que mon pote il a fait ce jour-là, là, le jour où il s'est énervé? Il m'a dit, ah, si tu veux pas lui, va te faire enculer. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé la matrice. Il a montré au troupeau, aux autres gens qui étaient là, il a montré à tout le troupeau, regardez, si vous voulez penser autre chose, si vous voulez regarder de ce côté-là, si vous voulez penser autre chose, c'est ça qui vous arrive. On va vous taper. Vous ne pouvez pas échapper à la matrice, vous n'avez pas le droit.
Donc en fait, voilà, moi c'est ça la question que j'avais. Pourquoi les gens ils combattent tant la vérité comme ça, ces gens-là? Et ils croient tellement avoir raison, tu vois. Ils croient tellement avoir raison, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, tu sais, dans toutes ces choses-là, c'est que ce qui est tellement marrant dans cette mascarade, en fait, c'est que quand je vais dire un tel, il pense ça, je vais dire à Marcel. Tu sais, Jean-Louis, il pense ça. Marcel, il va me dire, ah mais non, mais Jean-Louis, il dit n'importe quoi. Mais toi, Marcel, tu penses ça. Oh non, 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 non. Je vais dire à Jean-Louis, c'est Marcel, il pense ça. Il va dire, ah mais Marcel, non, non, non. Toi, tu penses ça. Ah non, 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 non. Je vais dire, je vais voir à quelqu'un d'autre. Marc, tu sais que Marc, il pense ça. Et en fait, c'est tout le temps ça. C'est la mascarade. En fait, c'est une mascarade. Donc en fait, voilà, c'est spécial. Moi, mes bases de connaissances. Donc moi, mes bases de connaissances, comme je dis, je parle que de ce que je connais. Donc je suis quelqu'un qui dit souvent, je ne connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Énormément de choses que je ne connais pas. Donc je dis souvent, je ne connais pas. Mais ce que je connais, c'est là où j'ai grandi. Donc j'ai grandi en Île-de-France. La majorité des gens que je connais, c'est donc de mes amis, on va dire, pas les gens que je connais, mes amis, mes potes. Donc c'est on va dire souvent c'est des étrangers. Hein. La majorité du temps, c'est des noirs. J'ai pas beaucoup de potes blancs, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. J'ai eu 2 bons potes blancs. Donc il y en a eu un, c'était il y a... J'étais de primaire à collège, début lycée. Et l'autre c'était fin lycée. Donc les deux, donc il y en a un, il est devenu musulman parce qu'il s'est marié avec une musulmane. Et l'autre, il a fait des allers-retours en prison. Il s'est converti en prison à l'islam. Et donc là, j'ai eu des nouvelles récentes de lui. Donc là, il y a 6 mois, il s'est fait arrêter par la brigade qui s'occupe de la case terrorisme. Donc je ne connais pas trop de blancs. J'ai aussi mon ancien beau-frère qui est blanc. Donc voilà, c'est tout. C'est pas que je ne veux pas les approcher, ça n'a rien à voir avec ça. L'italien avec qui je parlais, c'était un blanc. Donc on parle souvent avec des blancs. Donc tu as vu, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça va changer maintenant parce que c'est d'autres types de personnes que je vais rencontrer. Mais en tout cas, en général, ça clique pas facilement avec les blancs. Et tu vois, par exemple, si je vais... Il y a des personnes à qui je vais... Les Thaïlandais, si une expérience il y a 2 jours, si je demande un renseignement à un Thaïlandais, il va stopper. Mais une blanche, tu as vu, j'ai demandé un truc que je sais qu'elle pouvait me renseigner là-dessus et pas le Thaïlandais. J'ai dit excusez-moi, excuse me. Et en fait, ça n'avait pas écouté, tu vois. Donc en fait, c'est ça qui se passe un peu avec les blancs, ils ont un peu peur, ils sont un peu dans la défensive. Beaucoup sur la défensive et tout. Donc du coup, c'est peut-être un truc qui fait que, je sais pas, j'ai pas la réponse pourquoi il n'y a pas beaucoup de blancs. Mais en tout cas, je sais qu'avec les Noirs et les Indiens et les Arabes, c'est l'opposé. Donc par exemple, là, quand je suis arrivé je donne des exemples simples et récents. Quand je suis arrivé ici, là, c'était il y a 4 jours, à l'aéroport, j'ai vu un Renoir et donc il m'a fait un petit check. On s'est dit bonjour brièvement, je ne sais plus de quelle façon, mais en tout cas, j'ai parlé à personne d'autre à part lui, et c'est pas moi qui l'ai cherché, tu vois. Donc en fait, c'est comme ça que ça se fait, souvent, dans mon cas à moi. Donc voilà. Sinon, à part ça, mes références, après, je regarde YouTube. Donc il y en a, ils rigolent quand je dis que je regarde YouTube, et je comprends même pas pourquoi. Tu vois, parce qu'en fait, chacun regarde ce qu'il a envie de regarder. En fait, peut-être que eux, YouTube, c'est des distractions, mais il y a tout sur YouTube. Il y a les interviews, les podcasts, il y a tu vois, il y a les reportages, il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, des fois, ils vont me dire ah, tel politicien a dit tel truc, mais c'est que des trucs qu'ils ont entendus ou des clips qu'ils ont vus sur TikTok. Alors sur YouTube, moi, je vais regarder l'interview complète ou tu vois. Donc il y a tout sur YouTube. Moi, c'est mon truc YouTube. Instagram aussi, je l'ai mis selon mon algorithme. Donc je regarde les trucs qui sont dans mon centre d'intérêt. Et ChatGPT. ChatGPT, Google, c'est quand ChatGPT, ça devient un peu trop stupide des fois.
et les gens. Donc voilà, les gens aussi, donc les gens que je connais, donc c'est pour ça que j'ai décrit tous les gens que je connais. Donc majoritairement, donc ça c'est, on va dire, la région parisienne, donc ce serait plus des gens qui sont de gauche en général. Je pense que la majorité, c'est des gens qui ont une idée politique de gauche. Et comme j'ai dit, on reste sur le thème de la psychologie politique. Donc voilà, moi j'apprends des gens, donc j'apprends de ces personnes-là. Et je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup, je suis fasciné par connaître la personnalité des gens. Donc du coup, quand je rencontre des personnes, j'aime bien connaître leur mentalité, leur point de vue sur certaines choses. Donc des fois je vais en profondeur, je pose des questions en profondeur et tout. Des fois ça peut même mener à quelques débats que je me suis rendu compte que certaines personnes trouvent désagréables. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup apprendre de la mentalité des gens. Donc j'apprends beaucoup de choses grâce aux gens. Et donc c'est pour ça que je peux assez bien décrire les choses que je vais dire dans cette vidéo là. Donc comment je pense? Donc moi je suis quelqu'un, je fais attention à ce que je mets devant mes yeux, c'est-à-dire je regarde, déjà ça fait plus de 20 ans que je regarde pas la télé, parce que à la télé tu choisis pas ce que tu veux regarder, c'est eux qui choisissent. Sur YouTube c'est toi qui choisis. Donc je regarde pas, tout ce qui est TikTok pour moi c'est une abomination, ça c'est vraiment, pour moi c'est le déclin de l'humanité, il va commencer avec cette connerie là, tu vois. Il y a que trop de trucs mensongers et trop de bêtises pour que je puisse prêter attention à ces choses-là. Donc télé-réalité, abomination, tout ça, tu vois. Voilà, donc moi je suis quelqu'un qui dit souvent je sais pas, comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un de nuancé. Donc ça je dis ça parce que on m'a dit ça 2 fois dans la même semaine récemment, c'est que je suis pas nuancé, moi c'est noir ou blanc. Oui c'est comme ça, en fait je vois les nuances, mais lorsque j'ai besoin de prendre une décision, lorsque j'ai besoin de prendre une direction, c'est clair, c'est noir ou blanc. J'ai besoin de savoir exactement là où je vais dans la vie. Je vais me poser un peu là et discuter un peu ici là. Attends, je vais poser, je vais mettre une pause, comme ça je vais refaire ça proprement quand je vais poser mon téléphone. Donc ce que j'aime pas en France, bon maintenant c'est loin, c'est des trucs qui sont réglés, hein. C'est le problème de CDI, CDD. Le fait que si on n'a pas de CDI, on peut pas avancer dans la vie, là on peut rien faire. Pas de voiture, pas de permis, pas de maison, pas de logement, pas de rien. Donc tout commence à partir du moment où on a décidé d'avoir un boulet au pied et d'être prisonnier et de s'enraciner en France. Donc moi j'aime trop la liberté pour pouvoir m'enraciner, et en France on est obligé de s'enraciner de plus en plus pour pouvoir avoir une situation qui m'intéresse. Et donc l'enracinement ça m'intéresse pas, j'aime beaucoup la liberté et ça c'est anti-liberté. Donc comment j'ai commencé à cibler la gauche donc ça c'était en approuvant des idées de droite. Donc là je vous explique comment ça s'est fait. Donc le jour là où j'avais la discussion là avec mon ami là, qui voulait pas écouter que la Syrie avait de l'esclavage là-bas. Il y a un moment, je lui ai dit c'est un truc de ouf quand en France il y a des étrangers qui viennent de tous les pays, on leur donne on leur donne des laissez-passer comme ça, on leur donne je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais on leur donne de quoi vivre en France. Et ils grattent des aides, il y en a qui n'ont jamais travaillé de leur vie, et ils grattent des aides pendant des années, toute leur vie, ils font plein d'enfants et ils ont des aides de fous malades, pendant qu'il y en a qui bossent en plus de ça, qui bossent avec des salaires de misère. Je trouve que c'est quand même un truc de ouf. À force, la France elle va être dans le déclin. Et en plus de ça, il y en a qui viennent ici, qui viennent dans le pays illégalement, et qui n'ont pas de quoi travailler, donc ils commettent des crimes dans ce pays-là. Je trouve que c'est un truc de ouf que certains Français défendent que ces personnes-là, il ne faut pas les expulser. Des gens comme ça, normalement, c'est expulsion. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, je suis d'accord avec tout. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc lui, il a été d'accord il m'a dit, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et je lui ai dit à la fin, tu sais ce que je viens de te dire là, c'est des idées d'extrême droite. C'est exactement ce que l'extrême droite, le message
que l'extrême droite est en train de faire passer. Et là, il a pu approuver en faisant la conclusion que oui, c'est clair qu'il y a des idées d'extrême droite avec lesquelles on peut être d'accord. Parce que j'ai commencé dans ce sens-là. Mais si je lui avais dit, si j'avais commencé à dire, tu sais, il y a des idées d'extrême droite avec lesquelles on aurait approuvé, ah non, 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 je ne peux pas t'écouter, ah non, tu vas trop loin, non, 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 il n'aurait pas voulu écouter. Donc en fait, c'est ça qui m'est arrivé à moi aussi. Peut-être que je suis un peu... Non, je ne suis pas comme eux. Déjà, en fait, moi, le truc est différent avec moi, c'est que j'ai cette ouverture d'esprit qui me différencie de ces gens-là. Je suis trop ouvert d'esprit pour eux, en fait, justement. On m'a souvent dit, je suis trop ouvert d'esprit. On m'a clairement dit ça. Je suis trop ouvert d'esprit. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en voyage en Afrique. Je suis resté pendant quelques années là-bas et je voulais voir un peu la France. Ça me manquait de voir un peu des images de la France. Donc, je commence à regarder des vidéos et je regarde des cités de France et tout. Et c'est... Parce que c'est des trucs que, tu sais, ça me rappelle un peu ce que je connais. Et en fait, je me rends compte, en fait, avec un œil extérieur, comme ça, de loin, je me dis, vraiment, les Noirs, les Arabes, ils foutent la merde, vraiment, quand même. Hein. En fait, j'ai toujours su. Ça, j'ai toujours su. C'est pas une surprise. Je peux pas nier un truc où laquelle j'ai fait, même moi-même partie. Mais c'est que là, maintenant, il y a une différence entre savoir et... comment dire, et accepter la chose. Donc là, en fait, je voyais ça dans cette vision-là. Et en fait, plus je regarde ces passages là, parce qu'à chaque fois qu'il y a des trucs qui passaient, il y a des jets de feux d'artifice, des trucs comme ça. Plus je regarde ces vidéos, plus après mon feed, j'ai l'impression qu'il change en fait. Attendez 2 secondes. L'ambulance. Donc là, en fait, je tombe sur un gars, et je tombe sur des vidéos d'un gars qui fait des meetings dans des lycées, dans des campus. Et donc moi, je trouve ça intéressant, mais je ne sais même pas en fait c'est quoi que je regarde. Je trouve juste intéressant les questions que les gens posent et les réponses que les gens donnent. Donc le gars, c'était Charlie Kirk. Donc la majorité des gens, les questions qu'ils avaient, donc il y avait beaucoup de woke. Moi en fait, ce qui me fascinait dans ces trucs, c'est de savoir où elle va la génération de maintenant, où ça va les États-Unis, parce que je regarde là où les États-Unis vont pour regarder où est-ce que la France va aller, parce que ça suit souvent quelques années après. Donc là, je vois c'est les woke, et donc là maintenant les woke qui viennent en France. Donc là, je vois une question qui est marrante, qui leur pose tout le temps, il leur dit c'est quoi une femme? Et les gens, ils n'arrivent pas à répondre. Donc c'est ce gars-là que je commence à suivre. Donc les questions que je vois qu'on lui pose, c'est ça parle de l'opinion sur l'abortion, des gens qui donnent du campus qui donnent leur opinion sur les abortions, sur le système scolaire, des policiers blancs qui tuent des noirs, les black on black crime, un gars qui a demandé comment ça se fait que les noirs ils représentent une minorité aux États-Unis alors qu'ils représentent une majorité dans les prisons. Et le Charlie Kirk il a répondu c'est parce qu'ils commettent plus de crimes. Et c'est évident, enfin, tu vois, c'est des trucs que je sais, que tout le monde sait en fait, tu vois. Et voilà, et il débattait avec ces gens-là, je ne savais pas qui étaient ces gens-là, je ne savais pas c'était qui débattait et je ne savais pas c'était quoi les trucs. À un moment, il y a une fille qui a demandé « Qu'est-ce que tu penses des privilèges blancs ?» Et le gars, il a répondu, il a demandé « Qu'est-ce que je peux faire que tu ne peux pas faire ?» Il a demandé ça à la fille et la fille, elle ne pouvait pas répondre. Et en fait, je trouvais intéressant ces débats parce que c'était des réponses simples qu'il donnait comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant parce que je suis d'accord avec tous les trucs avec lesquels il disait. Je me suis rendu compte que j'étais d'accord avec tous les trucs avec lesquels il disait. Et un jour, je vois dans les titres Charlie Kirk, il est mort, il s'est fait tuer dans un campus pendant qu'il faisait un speech. C'est pas possible, je le vois, je regarde, je l'ai vu encore aujourd'hui et tout, je regarde tout le temps ces trucs-là. Je regarde tout le temps ces speeches. Je fais mes recherches et je vois qu'on le décrit. Donc Charlie Kirk, un activiste politicien de l'extrême droite qui s'est fait tirer dessus dans un campus. Et en fait là, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, donc là en fait, tous les trucs avec qui je suis d'accord là, qui me semblent tout à fait logiques. Donc c'est des idées d'extrême droite.
Donc en fait, là, tu es en train de me dire que tous les gens là, avec qui il est en train de débattre, même des gens, je dis, mais il est con, il dit des conneries, il se voile la face. Donc tu me dis que tous ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont de gauche, en fait. Mais j'ai absolument rien à voir avec ces gens-là. C'est pas du tout ma mentalité de penser ces choses-là. Tu vois? Donc en fait, c'est là que j'ai compris un peu ce truc-là. C'est là que j'ai ouvert mon oreille et j'ai compris que dans la droite, il y a des choses qui sont vraies que j'approuve. De cette manière-là, parce qu'ils m'ont eu par surprise. Je ne savais pas ce que je regardais. Je ne savais même pas que c'était de la politique. Pour moi, ils parlent de la vie, tu vois. Mais apparemment, parler de ces sujets-là, c'est de la politique. Donc au final, ça veut dire que j'aime bien parler de politique, en fait, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé à cibler la gauche. Je me suis dit, mais en fait, la gauche, c'est les woke, c'est ces trucs-là, c'est ces gens qui disent que les noirs, on peut pas faire, on n'a pas de privilèges, les blancs, ils ont tout et tout. Mais moi, je pense pas comme ça. Donc pour moi, c'est quoi la mentalité de droite avec laquelle je suis d'accord? Je suis d'accord qu'il y a certains noirs qui ont une mentalité de victime. Eux, ils le disent pas comme ça, mais moi, je vous le dis comme ça. Ils ont une mentalité de victime et ils blâment les blancs pour leur malheur. Ils disent que c'est à cause des blancs que maintenant, là, ils ne peuvent pas faire certaines choses. Et ça, là, je ne suis pas d'accord du tout. Donc ça, je suis d'accord avec l'extrême droite là-dessus. On n'est pas limité par rapport aux blancs. Moi, très souvent dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de blancs sur qui je me suis senti intellectuellement, physiquement, mentalement, moralement supérieur. Donc il n'y a pas de... Parce que les gens ils sont blancs, je ne peux pas être mieux que eux. Non, 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 non. C'est pas possible. Donc ça, je suis d'accord avec l'extrême droite là-dessus. Je me sens pas inférieur aux blancs. Donc, l'autre chose sur lesquelles... Enfin, je ne sens pas qu'il y a des choses que les blancs ils peuvent faire que moi je ne peux pas faire. Donc l'autre chose sur lesquelles je suis d'accord aussi, c'est si moi je dois respecter mes conditions de visa quand je vais au Maroc, en Algérie, en je ne sais pas où, en Turquie, n'importe où, vous aussi vous devez respecter les conditions de visa quand vous allez en France. Si moi je me prends des amendes, des trucs comme ça, c'est un truc de ouf quand je reste dans ces pays-là. Et il faut que je rentre. Alors les étrangers, il faut qu'ils fassent la même chose en France. Pour moi, je ne vois pas pourquoi la France, ce serait différent du monde entier. Ici, là, mon visa, il est de 2 mois. J'ai 2 mois. J'ai pas plus que 2 mois. J'ai pas 2 mois et 1 jour. Et il faut que je rentre. Donc sur ça, je suis d'accord avec l'extrême droite. Parce qu'on me le fait ailleurs. Donc si on ne me le faisait pas ailleurs, si la France c'était un truc, si le monde c'était un truc où on peut aller n'importe où comme on veut, rester comme on veut, et tout le monde est comme ça, ok. Mais là, vu que tout le monde veut qu'on respecte les visas, alors il faut que ce soit la même chose pour la France. Je suis d'accord avec ça. C'est un truc que l'extrême droite rabâche et depuis des années, depuis longtemps. Mais en fait, la gauche les diabolise tellement qu'on ne peut pas les écouter, que ces personnes-là ne peuvent pas les écouter. C'est comme une secte en fait, c'est comme une secte. C'est que on a ces croyances-là, on n'a pas le droit de croire autre chose. Il faut croire seulement ça. Et si tu ne crois pas à ça, si tu commences à dire des choses qui vont dans ce sens-là, non, censure, on te censure, tu n'as pas le droit de parler. Ou alors il faut se battre. Donc lui, Charlie Kirk, on a essayé de le censurer, on n'a pas réussi. Enfin, donc on l'a censuré de cette manière-là en fait. Donc on l'a censuré de la manière violente, avec une balle dans la gorge. J'aime pas la censure. J'aime la liberté d'expression. Et tu vois justement, mon pote il avait pété un câble au moment où j'ai dit ça. Qu'est-ce qui me plaît pas dans la gauche? La censure. Ah là 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 là. Et ça c'est le problème que j'ai avec ces gens-là. La censure. Ils veulent pas qu'on puisse écouter autre chose que ce que eux ils veulent que tu écoutes, que ce que eux ils mettent dans la tête. C'est comme une secte. C'est vraiment comme une secte. Ils parlent de manipulation par les médias. Donc moi, ils me disent, t'es manipulé par les médias, etc. Donc comme j'ai dit, moi, ça doit faire peut-être 20 ans que je regarde pas la télé. Hein. Oui, quand je regarde YouTube,
s'il y a des émissions de télé, etc., c'est des médias, tout ça c'est des médias, que ce soit la radio, tout ça c'est des médias. Mais eux ils me disent que je suis manipulé par les médias. J'ai eu des conversations, donc comme j'ai dit, que j'ai analysé récemment avec des personnes. Donc je suis allé sur des débats pour pouvoir analyser la psychologie des gens. Et il y a eu un truc, donc là il y a eu l'affaire de Didi l'année dernière, donc c'était dedans, donc j'ai parlé de ça avec certaines personnes. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de Didi? Parce que là en fait à l'époque c'était encore flou, je ne savais pas ce qu'on lui reprochait. Là les seules choses qu'on lui reprochait, et là c'est pour ça qu'il est en prison je crois, c'est que on lui dit que c'est un... comment on dit, proxénète, parce qu'il a amené des prostituées chez lui, donc il a amené des prostituées, il les a transportées en voiture, il les a ramenées chez lui, donc ça fait de lui un proxénète. Et je sais plus c'était quoi les autres causes, mais c'est pas les causes pour lesquelles il a été pris, c'est absolument rien comparé à ce qu'il a fait vraiment, à ce qu'il devrait vraiment avoir. Les trucs, avec lesquels il arrive à get away with. Donc là, à cette époque-là, c'était flou. On disait, ouais, il utilise de l'huile, et c'est ça le problème. Parce qu'il a de l'huile, parce qu'il utilise de l'huile, il achète de l'huile pour bébé. Donc j'ai parlé de ça avec un pote. Et je lui ai demandé, mais pourquoi, à ton avis, P. Diddy, il est en prison? Et tout le monde le veut en prison. C'est quoi le problème avec lui? Je comprends pas. Et il m'a dit, ah mais tu vois pas, il achète de l'huile pour bébé et tout. Je lui ai dit, mais c'est quoi le problème avec lui pour bébé? Depuis quand le monde entier te veut en prison parce que tu t'achètes de l'huile pour bébé? Et il m'a répondu, ouais mais on sait même pas ce qu'il va faire avec. J'ai dit, alors, donc parce qu'on ne sait pas ce que tu vas faire avec de l'huile pour bébé, donc il faut que tu ailles en prison. Et après il a commencé à divertir pour ne pas dire je sais pas en fait, parce que il fait partie de ces gens-là, la gauche, ceux qui ont réponse à tout. Donc il n'a pas dit je sais pas. Il a dit, ah mais c'est parce que l'histoire elle est plus importante que ce que tu crois, parce que c'est lié à l'affaire Epstein, c'est comme l'affaire Epstein, ils veulent faire un exemple de lui, etc. Il avait réponse à tout. Donc en fait moi ce que je veux venir avec cet exemple là, c'est que tu vois ce mec là, il me disait que je suis manipulé par les médias. Mais ça, pour moi ça c'est de la manipulation par les médias. Et c'est la preuve irréfutable. Et en fait c'est ça qui me rend fou avec ces gens là, c'est que c'est des gens, il faut juste leur dire une chose et ils le répètent, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc parce que j'ai cherché pourquoi les gens, ils en veulent à Didi comme ça. Et je voyais que tous les commentaires parlaient que de ça. Donc lui, comme tout le monde, disait que Didi doit aller en prison parce qu'il a acheté des bouteilles d'huile pour bébé. Ça c'est bien suivre c'est bien suivre le troupeau. Ça pour moi c'est être un mouton. Mais c'est ces gens-là qui me disent que moi je suis manipulé. En fait c'est incroyable un peu. Donc en fait voilà, c'est ça. Il y a aussi une autre chose, c'est un autre exemple dans ce sens-là, c'est une fois j'avais parlé d'Andrew Tate à quelques personnes aussi, hein, dans la même période. En fait c'était la même période là. Voir ce que les gens ils pensent d'Andrew Tate. Je disais que j'aime bien écouter certaines choses qu'il dit. Voilà. Et en fait, il me disait, je connais pas Andrew Tate. Il me disait, je connais pas Andrew Tate, laisse-moi voir c'est qui. Donc il regarde Wikipédia, et là en fait, il avait une affaire en cours, Andrew Tate, où l'État l'accusait de trafic humain ou je sais pas quoi. Mais moi, comme je suis beaucoup Andrew Tate, j'ai suivi toute l'histoire et j'ai écouté ce que lui il avait à dire. J'ai regardé des heures et des heures de ce qu'il avait à dire. Donc j'ai compris toute l'histoire. J'ai vu qu'il allait être acquitté. Donc les gens, ils ont vu Wikipédia, ils m'ont dit, ah, oh, trafic humain, non, c'est quelqu'un de sombre, ah, non. Je dis, non, mais il va être acquitté, tu vois, c'est quelqu'un, je te dis, je l'écoute. Ah non, mais vraiment, il est sombre. Donc en fait, c'est des gens qui me disent, je suis manipulé par les médias, etc. Au final, il a été acquitté. Il n'a pas un plaignant, il n'a rien. Il expliquait déjà dans ses vidéos qu'il allait être attaqué par la matrice. Et en fait là je vois tout ce qu'il décrit, c'est des trucs sur lesquels, enfin je les vois en fait. Je suis d'accord avec ce mec là par exemple. Par exemple je parle de ce gars là,
c'est le genre de gars que eux, ils m'auraient dit non, il faut pas écouter, il faut pas écouter. Pourtant, il m'apporte beaucoup de connaissances, énormément de connaissances. Mais ces gens-là, si on devait écouter ce qu'ils regardent, leurs références, tous les gens que j'écoute, c'est des gens qu'il ne faudrait pas écouter. Tous les gens que j'écoute, c'est des gens qu'on censure, que ces gens-là censurent. Il fait un peu sombre, je me demande si je continue la vidéo. C'est un peu moins bien éclairé, mais vas-y, on va voir. Merde. Donc là, j'ai décidé de reprendre le jour d'après parce que il commençait à faire un peu sombre. Et j'ai vu que la vidéo elle commençait à être un peu longue. Donc je vais reprendre là. Donc c'est quoi la mentalité à laquelle je fais référence? La mentalité de gauche à laquelle je fais référence. Donc c'est des gens qui disent le mot facho à tout va. Ils utilisent le mot facho comme censure. Pour dire là où il ne faut pas regarder, ce qu'il ne faut pas écouter, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est des gens, ils utilisent. J'ai vu une vidéo d'une fille qui était en train de... elle était en train de... C'était une manifestation, des gens qui protestaient, et une femme journaliste qui va voir une manifestante, elle lui tend le micro, et la manifestante, sur sa pancarte, il y avait marqué « Mort aux fachos ». Donc la fille lui demande « Qu'est-ce que ça signifie le mot facho ?» L'autre fille, elle a fini en larmes, parce qu'elle n'arrivait pas à définir c'est quoi le mot facho. Donc du coup, elle n'arrivait pas à définir ce qu'elle avait écrit sur la pancarte, là où elle avait écrit « Mort aux fachos ». Donc en fait c'est ça, c'est que c'est des gens qui répètent des choses parce qu'il y a un environnement à côté d'eux, une norme qui leur dit c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut répéter, c'est ça qu'il faut écouter, ça qu'il ne faut pas écouter. C'est comme moi par exemple le jour du dîner que j'ai eu avec mes amis là, il y a un moment, il a crié, mon ami a crié parce qu'il a supposé que j'étais un facho. Donc au moment où il me demandait mais c'est quoi ton parti politique? C'est quoi ton parti politique, etc. Donc il supposait que j'étais un facho. Donc quand je lui disais je ne sais pas, je ne connais pas la politique française, etc. Je ne sais pas pour qui je vais voter. Et donc du coup voilà c'est ça. Ça c'est une forme de censure qu'il a utilisée, qu'il utilise pour les autres personnes qui sont à côté. C'est qu'il ne faut pas regarder dans la direction de un tel, parce que sinon, voilà, on va être ennemis. Donc voilà, ils ont des avis construits sur tout, comme j'ai expliqué. Ils disent rarement je sais pas. Je me suis rendu compte justement à cette soirée à quel point ils ont un avis. Enfin, je me suis déjà rendu compte, mais à cette soirée, j'ai plus d'exemples. C'est que j'étais le seul à dire souvent je ne sais pas. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas entendu ça une seule fois de leur part. Donc ça c'est un truc qui les caractérise beaucoup. C'est qu'ils ont vraiment un avis sur tout. Un avis sur tout, même quand ils ne connaissent pas. Donc, par exemple, il y avait un ami, j'étais en train de lui expliquer une fois que ce serait bien que je fasse un voyage au Vietnam ou en Roumanie. Et il m'a dit « Ah non, c'est nul ces pays, etc. Jamais je mettrai les pieds là-bas, c'est quoi ce pays, etc. » Moi je lui disais « Mais non, c'est bien. Ah non, c'est trop nul, c'est quoi? Ah non, moi ça c'est pas pour moi, etc. » Donc en gros, il connaît mieux, il sait qu'il a un avis fondé, strict, il sait que c'est trop nul là-bas. Et un mois après, c'est lui qui m'a dit « Ah, tu vas où après? C'est quoi ta prochaine destination? C'est Roumanie, vas-y, je viens avec toi. » Et après encore, il m'a dit « Ah, tu sais quoi, la prochaine bonne destination, c'est le Vietnam. » J'ai dit « Tu vois, c'est ça le problème que j'ai en fait, avec les gens comme toi, qui sont comme toi. C'est qu'ils ont des avis sur tout, des avis très fondés, très stricts et tout. Ils peuvent se battre pour protéger leur avis, pour crier, se battre carrément. Et à la fin, ils peuvent changer d'avis parce qu'en fait, ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient.
Et en fait, voilà, ça c'est une caractéristique de ces gens-là. Donc souvent, ils sont pro-Palestine parce que c'est la cause à la mode. Donc c'est parce que tout le monde parle de ça, donc ils vont s'intéresser de la cause palestinienne et ils vont se sentir, comment dire, plus militants, plus forts que les... comment dire, ils vont sentir qu'ils ont un plus grand cœur que les autres parce qu'ils prononcent des mots qui montrent qu'ils sont sensibles à cette cause, alors qu'ils vont faire zéro action pour cette cause. Ça, je vais revenir après sur les actions, sur l'hypocrisie on veut fixer les injustices, mais pas avec notre portefeuille, avec le portefeuille des autres. Donc je reviendrai dessus plus tard. Donc en fait, voilà, ils sont souvent pour cette cause, alors qu'il y a plein de causes qu'ils pourraient choisir, mais celle-là, c'est celle qui est à la mode. Il y a des problèmes qui se passent au Congo, par exemple, depuis plusieurs années, etc. Mais ça va être, c'est pas à la mode, c'est pas celui qui est à la mode parmi ces gens-là dont je parle. Donc, lors des débats aussi, ils frappent souvent à côté. Donc, c'est-à-dire, ils vont souvent divertir la conversation et appuyer sur des choses qui ne sont pas dans le sujet de ce dont vous parlez. Je sais pas, enfin, c'est de la diversion en fait. C'est de la diversion parce qu'ils n'aiment pas du tout accepter que je puisse avoir des points où j'ai raison. Ils admettent difficilement. Et moi, j'admets très rapidement. J'admets à une vitesse qui les dérange en fait. Quand j'ai tort. Voilà, tu sais que t'as tort. Ouais, c'est vrai, j'ai tort. Pam. Et eux, ils attendent que je me défende. Donc en fait, voilà, c'est ça. Ces gens-là. Mais après, c'est l'environnement. C'est leur environnement, comme je dis, ça te pousse à être comme ça te pousse à répéter. Moi, j'avais mon pote là, avec qui j'ai eu la discussion ce soir-là, là, au téléphone, sur le sujet de Maduro, là. À un moment, il me disait, ouais, mais je suis pas brainwash. Je lui ai dit, mais arrête de dire n'importe quoi. Là, si tu dis ça, c'est t'étais peut-être plus brainwash que les autres. On est tous brainwash, Lui, je sais pas ce qu'il appelle brainwash. Donc lui, il pense brainwash, c'est un hypnotiseur qui vient te voir et qui te met des idées dans la tête. Non, c'est pas ça. Brainwash, c'est par les amis. C'est par les amis, par la famille, par l'environnement, partout. Donc on est tous brainwash. Et moi, en fait, je me suis senti brainwash par mon environnement, par mes amis, par tout le monde. Par tout ce que je suis en train de dire, tu vois. Par toutes les personnes que je suis en train de décrire, tu vois. Qui se disent anti-facho à tout prix, on a un grand cœur et on est contre l'injustice. Mais on regarde une chose, qui utilise ces méthodes pour pouvoir imposer leur puissance, pour pouvoir imposer leur domination. Eux qui sont contre les racistes. Moi, je vais te dire qui utilise la censure et la violence. Les SS. Les SS, ils utilisent les mêmes méthodes. Donc ils sont en train d'utiliser des méthodes de SS et dire qu'ils ne sont pas racistes. C'est soit, ah non, faut pas parler, non, je t'interdis de parler, non, t'as pas le droit de parler. Soit si tu veux forcer, ah non, on va se battre. C'est les mêmes principes. Donc moi, ce que j'appelle le déclin de la France, hein, ce que j'appelle le truc qui décline un peu en France, dans l'humanité, bon, c'est TikTok et les conneries comme ça. Hein. Mais sinon, dans la France, pour moi, c'est donc cette mentalité-là qu'on instaure, qui fait que maintenant, tu peux voir des jeunes qui disent je préfère mon pays d'origine alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Je préfère mon pays d'origine, c'est beaucoup mieux, nique la France, etc. En fait, ce serait scandaleux que moi, j'ai des enfants dans ce pays-là, ici, là où je suis, et que mes enfants ils commencent à dire nique la Thaïlande, etc. C'est scandaleux. Juste le fait de le dire là, ça me paraît trop violent en fait. Un autre truc aussi, c'est que dans quasiment tous les pays où je vois, où je vais, je vois des gens qui ont le drapeau de leur pays chez eux. Et je sais que tu vois cette mentalité maintenant, elle instaure que petit à petit que d'avoir le drapeau français, c'est quelque chose de raciste. Et ça, c'est quand même un truc d'ouf. Que d'avoir le drapeau français en France, c'est un truc de raciste.
Et voilà, ça je trouve que c'est un truc de ouf. Moi, j'ai entendu parler du terme tiers-mondisation. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais quand je vois des vidéos avec des Indiens qui jettent des ordures dans la Seine, des trucs comme ça. Bon, Château d'Eau, ça a toujours été Château d'Eau, Barbès, ça a toujours été Barbès. Mais tu vois, ça prend l'expansion et les youtubeurs étrangers, je sais qu'ils exposent ces choses-là et ils choquent le monde en montrant des images de la France, en fait, qui des vraies images, qui sont des vraies images. J'ai eu un choc. J'ai eu plusieurs chocs en fait, pas juste un seul. J'en ai eu plusieurs d'affilée, ça a été trop pour ma tête. Déjà, ça a été par rapport à de comprendre la responsabilité des Blancs. Le gros point, c'est celui-là, de comprendre la responsabilité des Blancs dans la situation des Noirs actuels. Donc je dis dans la situation des Noirs actuels. Parce qu'on va dire, oui, il y a eu l'esclavage et tout, etc. Les Blancs, ils ont fait des choses sales dans plusieurs pays, et c'est vrai, ils l'ont fait dans le monde entier, pas que en Afrique, dans toute l'Amérique entière, en Asie, là où ils ont instauré, ils ont obligé les Chinois à acheter de l'opium, etc., à droguer la population à l'opium. En Inde, ils ont dévalisé l'Inde, il y a eu de l'esclavage en Inde aussi. Donc, eux aussi, chez eux, en Europe même, ils ont foutu le bordel dans tous les sens. Donc, partout où ils sont passés, ils ont foutu le bordel. Et la Chine, à l'époque, il y a une époque où ça faisait partie des pays du tiers-monde. C'est-à-dire, ils étaient au même niveau que beaucoup de pays africains. Et pourtant, maintenant, ils ont réussi à être les numéros 1 mondiaux. Beaucoup de pays s'en sortent et en fait, la mentalité de victime, on la retrouve plus souvent, quasiment tout le temps, dans la communauté, dans la communauté noire, pas que africaine, dans la communauté noire, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, etc. Donc voilà, c'est ça c'est un point. Déjà, si on doit juste commencer par une chose, par le commencement, on va dire par le commencement de tout le problème là dont on parle, donc on parle de l'esclavage. Je pensais que c'était des Blancs qui étaient venus de force avec des fusils, et comme ils ont des fusils et nous on n'a que des arcs et on n'a pas d'armes, eux ils sont venus de force, ils nous ont kidnappés, ils ont kidnappé des Africains et ensuite ils les ont ligotés, ils les ont envoyés là-bas en Amérique. Et ils l'ont fait massivement dans tout le continent. Moi, c'est ce que j'ai toujours cru. Maintenant, après, je me suis rendu compte, donc par exemple, Amistad qui montre un peu mieux qui montre les faits en images, l'histoire montre qu'en fait, c'était des Africains qui capturaient d'autres Africains pour les vendre. Donc l'esclavage, il a toujours existé. L'esclavage, il a toujours existé dans tous les pays, même les Blancs, ils se mettaient esclaves entre eux quand ils capturaient des prisonniers de guerre, etc. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que des Blancs sont venus en Afrique et ont acheté des esclaves. Donc ça fait déjà des acheteurs, pas des agresseurs qui viennent armés, etc., menacer les choses. Donc ils viennent voir des chefs africains. Donc comme maintenant, c'est toujours les histoires de chefs africains, hein. Donc ils vont voir des chefs africains et ils leur demandent d'acheter des esclaves, une quantité d'esclaves. Et donc c'est un achat massif d'esclaves. Un achat massif d'esclaves. Après, bien sûr, ça il faut le souligner, les Blancs ils sont responsables du mauvais traitement qu'ils affligent après l'achat d'esclaves. Mais en gros, maintenant, c'est que je me suis rendu compte en connaissant ça, c'est que les Blancs, ils ont une responsabilité dans l'esclavage, mais il n'y a pas que les Blancs. Donc en fait, c'est ça que j'ai compris avec la deuxième version. C'est qu'il n'y a pas que eux, c'est qu'il y a aussi les Noirs dedans. Et même, je dirais, tu vois, si on devait comparer même la justice actuelle, qui est-ce qu'on condamne le plus gravement? Est-ce qu'on condamne le trafiquant de drogue
ou est-ce qu'on condamne celui qui achète la drogue? Là, dans ce cas-là, c'est ceux qui produisent la drogue, c'est ceux qui capturent des esclaves. Ils voient que c'est un business juteux, ils arrivent à avoir des armes, à avoir du sel, du sucre et des choses comme ça. Donc ils vont vendre des hommes contre ces choses-là parce que pour eux c'est un peu des futilités. C'est des hommes ils voient peut-être un peu ça comme c'est la chasse des animaux. Donc du coup, la responsabilité des Blancs, j'ai vu qu'elle s'est un peu estompée par rapport à cette histoire. Et maintenant, après, il y a aussi le choc que j'ai eu, c'était quand j'ai voyagé au Congo. Donc là, au Congo, d'abord, je vais commencer par les points positifs. Les points positifs des Congolais. Donc les Congolais, c'est des gens qui sont... très sociables, ils sont très amicaux, ils sont super sympas. Je ne sais pas comment on dit en français, mais très welcoming. Voilà. Donc c'est facile d'avoir des amis. Tu peux pas t'ennuyer. Si tu es au Congo, tu vas avoir des amis, tu vas avoir une vie sociale, tu vas avoir des gens qui parlent avec toi. C'est obligé. Tu restes à un point, tu vis dans le même point pendant juste ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, tu vas commencer à connaître des gens. Même si tu es introverti, on peut venir vers toi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils savent super bien danser, ils font de la bonne musique. Avant, je voyais comme une qualité, une chose qu'on disait, c'était ah, c'est bien les Africains, même quand ils ont des problèmes, ils sont toujours heureux. Alors que je me rends compte qu'en fait, maintenant, je ne peux pas du tout être d'accord avec ce truc-là. C'est complètement une connerie. Maintenant, je me dis que vraiment, si tu es heureux alors que tu penses à faire la fête, alors que tu as des problèmes à régler, il y a un problème en fait. Il y a vraiment, tu n'as pas le sens des responsabilités. Donc ça, c'est un point très négatif pour moi en tout cas, ce que les gens ils soulignent comme un point positif. Moi, j'aime bien entendre des choses qui sont vraies dans ma tête, tu vois. J'aime bien entendre la vérité. Et moi, une fois, il y a un gars, il m'a dit, ouais, le Congo, c'est le meilleur pays du monde. T'as vu? Et en fait, je peux plus accepter ce genre de conneries, en fait. Tu vois, c'est pour ça un peu, je fais cette vidéo. Je peux plus accepter certaines conneries dans mes oreilles. On peut pas dire que c'est le meilleur pays du monde. Un pays où j'ai vu une femme décédée devant moi et personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Elle s'est fait renverser par une voiture. Et les policiers, ils avaient vu toute la scène. Ils étaient assis là, ils avaient vu toute la scène. J'ai demandé aux gens comment on peut aider cette femme. Il n'y a pas les pompiers, il faut appeler les pompiers. Non, les pompiers, ça n'existe pas. C'est les policiers eux-mêmes qui m'ont dit dépose la femme à l'hôpital. Au moment où j'allais le faire, appeler un taxi, mon cousin m'a dit attends, attention, si tu déposes la femme à l'hôpital, si elle meurt ou s'il y a quoi que ce soit, elle est handicapée, ça se retourne contre toi, c'est toi qui vas devoir payer toutes ces choses-là. Un pays de fou. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas écouter des gens qui me disent que c'est tu vois, le meilleur pays du monde et tout ça, faut parler vrai en fait. Faut parler vrai. C'est un pays où tu as même des fonctionnaires dans les mairies, ils ne sont même pas payés. Donc pendant plus d'1 an, ils ne sont pas payés. C'est incroyable. En fait, c'est même pas concevable. Donc ça veut dire comment ils vont être payés? Ils vont être payés en faisant des magouilles. Donc tu vas dans leur mairie ou dans leur truc comme ça et tu leur demandes de te faire des faux papiers, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire de l'argent. On ne peut pas me dire que c'est le meilleur pays du monde dans des trucs comme ça. C'est très bancal. C'est un pays super bancal. C'est très bancal. Pendant les élections, on coupe l'électricité. Pendant les élections, on va couper l'électricité quoi, 1 mois avant, je crois. 1 mois avant et pendant. Voilà. Et on va dire, oui, mais c'est parce qu'on leur a tout pris et tout. Et il faut donner. Il faut leur donner pour les aider. Donc là, maintenant, je vais dire ce qu'on donne. Le cas de figure où des grandes puissances donnent beaucoup à l'international. Et là où, à ma petite échelle, je donne. Est-ce que je sais du thème de donner lorsqu'on est au Congo? Donc moi, déjà de base, une chose, c'est que j'étais parti dans l'esprit de faire quelque chose de vrai au Congo. C'est-à-dire, je ne suis pas comme ces gens-là que je décris. Je ne suis pas comme ces gens-là que je décris qui vont avoir tout plein de théories, défendre des choses à mort, alors qu'ils n'ont même pas fait
1% de ce que j'ai fait. Et ils ne connaissent pas 1% de ce que je connais de la réalité. C'est-à-dire, eux, ils vont défendre tout plein de thèmes qui les fait se sentir bien dans la tête. Mais c'est que dans leur tête. À la base, moi, j'étais parti là-bas pour aider, pour faire quelque chose là-bas. Donc, c'est-à-dire, je suis parti dans cette intention déjà. Donc, c'est-à-dire, ce que je connais de l'Afrique, je l'ai vécu là-bas. Ce n'est pas des théories que j'ai eues parce qu'un tel ou un tel qui fait partie de cet environnement de gauche m'a enseigné. Donc, j'ai pas juste parlé, je suis parti pour faire directement. Ça déjà, si je dois même brièvement revenir en arrière, c'est une chose que je voulais faire depuis très longtemps. Déjà, j'étais parti au Congo, je ne sais plus c'était en quelle année, donc je crois que j'avais 18 ans, 19 ans. C'était à la finale de la Coupe du Monde France-Italie. Donc cette année-là, j'avais décidé que je retournerais au Congo pour faire quelque chose là-bas. Mon idée de base, c'était de faire des allers-retours. Donc pour pouvoir faire des allers-retours, il fallait que je travaille à l'aéroport. Donc agent d'escale, j'ai voulu mettre agent d'escale. On m'a dit il faut que j'apprenne mieux mon anglais. Donc je suis parti en Angleterre, je suis revenu, j'ai fait ma formation d'agent d'escale. J'ai vu que c'était galère de trouver du boulot. Après la vie elle est passée, j'ai fait des clips vidéo, etc., etc., etc. Et après, des années plus tard, quand je me suis senti prêt, c'est là que je me suis dit vas-y, je vais faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Donc là c'était il y a, je ne sais plus maintenant il y a combien d'années, c'est 6 ans. Donc là j'ai commencé à faire mes allers-retours au Congo. Donc voilà, moi je suis quelqu'un dans l'action et je ne parle pas. Donc déjà il y a des gens qui vont essayer d'argumenter avec moi, etc. Ils ne sont même pas à 1% de ce que j'ai fait et de ce que je suis capable de faire et de ce que j'ai vu et de la réalité que j'ai vue. Donc ce qui est de donner aux Congolais, c'est que souvent, pas aux Congolais, ça c'est un lapsus qu'il faut que je fasse un disclaimer. Je ne parle pas de tous, ouais, je l'ai expliqué. Je parle d'expériences que j'ai eues avec les gens que j'ai rencontrés. Donc ça se retourne souvent contre toi. Ça se retourne souvent contre toi lorsque tu donnes quelque chose. Donc de quelle manière? Par exemple, tu vas dire, vas-y là, tes ouvriers, ils sont payés normalement. Ils sont payés, on va prendre des chiffres simples, ils sont payés 5 $ de l'heure. Voilà, 5 $ de l'heure. Et tu aimes bien comment ils travaillent, comment ça avance. Au bout de 2-3 semaines, ou peut-être un mois, tu vas leur dire, c'est quoi? Je vais vous faire un cadeau parce que j'aime bien comment vous travaillez et tout. Et je vois que des fois, il y a des conditions, c'est un peu difficile. Quand il pleut, je vous paye double. Je vais vous payer 10 $ de l'heure. Donc en fait, ça va dans leur avantage. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que il y a des ouvriers qui vont commencer à dire, ah mais là, regarde, t'as vu, il y a un peu trop de nuages. Ah, il faut nous augmenter à ce moment-là. Ah, mais t'as vu là maintenant, il faut nous augmenter parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et ça va se retourner contre toi. Des gens qui vont commencer à s'énerver contre toi. Ils vont te crier dessus sur le chantier. Ça va créer sur le chantier parce que tu as décidé de faire ce cadeau-là. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai là-bas. Tu as une personne que tu connais, tu vas lui payer une bière tous les jours. Tu vas lui payer à chaque fois que vous voyez, tu lui payes une bière et tu lui payes à manger, etc. Tous les jours. Bah, le jour où tu vas lui dire, ce sera lui là maintenant, tu l'as habitué un peu. Donc là, il va te dire, vas-y, paye-moi une bière. Je vais dire, ah non, vas-y, là, en ce moment, là, t'as vu, j'ai pas trop envie de dépenser. Mais t'as vu, dépenser, c'est que t'as de l'argent. Mais toi, t'as pas envie de trop de dépenser. Vas-y, je vais pas te dépenser. Donc là, à ce moment-là, c'est là qu'il va se retourner contre toi et qu'il va se fâcher contre toi. Parce que tu lui as trop donné. Ça, c'est les expériences que moi j'ai eues. Hein. C'est ma vision et mon opinion. Donc là, pour les aides, déjà, ils reçoivent des aides chaque année. Hein. Chaque année, ils reçoivent. Donc là, j'avais demandé, parce que je sais qu'ils reçoivent des aides. Et j'ai demandé sur ChatGPT, c'est quoi la question que j'ai demandé?
est-ce que est-ce que le Congo reçoit des aides chaque année? Si oui, quelles sont les aides? Donc, oui. Alors, aide officielle A, ODA. Ah, j'ai plus les montants. Alors si, par exemple, plus de 4 milliards de dollars en 2023, contribution des gouvernements spécifiques, États-Unis, Union européenne, Canada. Donc eux qui envoient... donc en fait, c'est plusieurs milliards. C'est plusieurs milliards. Je voulais lire tout là, mais en fait, j'avais pas relu cette feuille-là. Donc je sais qu'il y a les aides du FMI et tout. Mais en tout cas, c'est plusieurs milliards qui sont envoyés tous les ans. Il y a un dicton, pour moi, qui résume bien ce truc-là, que c'est ma vision des choses. C'est que, je ne sais plus comment on le dit, hein, mais en gros, donne un poisson à une personne et tu vas le nourrir pour la journée. Mais apprends-le à pêcher et tu vas le nourrir pour toute sa vie. Donc ça, c'est ma vision des choses. Donc c'est pas en donnant comme ça, de cette manière-là, que ça va arranger quoi que ce soit. Et moi, je l'ai vu en face, avec beaucoup de preuves, avec beaucoup de faits. On va dire c'est parce qu'ils n'ont pas Internet, etc. C'est faux. On ne vit pas dans la jungle. On vit pas dans la jungle. On a Internet. Tu peux leur donner Internet. Pendant un mois, ce sera branché sur des distractions, des choses comme ça. On rencontre beaucoup de gens qui connaissent pas beaucoup, qui connaissent peu de choses. Est-ce que tu connais ci? Non. Est-ce que tu connais ça? Non. Est-ce que tu connais tel pays? Non. Est-ce que tu connais? Non. Donc, parmi ça, j'ai fait quelques exemples. On rencontre énormément de gens qui ne connaissent pas Hitler et qui voient, pour eux, bien sûr, c'est pas important de connaître cette personne-là. J'ai eu ce discours-là plusieurs fois. J'ai rencontré des gens qui pensent que mélanger de la nourriture, ça tue. Donc si c'est des mélanges qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner, ils vont penser que ça tue. Donc par exemple, tu vas couper un avocat et un ananas, tu vas le mettre dans un bol et ils vont se dire ça peut te tuer. Beaucoup de personnes, hein. Là je parle pas d'une personne, hein. Là c'est des trucs où il y a plusieurs personnes qui m'ont cité ces choses-là. Donc, et toutes ces personnes-là dont je parle là, c'est des gens qui m'ont dit, qui ont fait l'école, hein. Il y en a qui m'ont montré leurs écoles et tout, hein. Une personne de 27 ans qui ne sait pas écrire son propre nom de famille, elle a besoin devant moi de regarder son passeport pour regarder comment on écrit son nom de famille. J'ai rencontré une personne qui ne savait pas combien ça faisait 20 billets de 10 000. Elle avait 20 billets de 10 000 dans les mains, elle ne pouvait pas compter, elle a demandé à une autre personne de compter pour elle. Donc ils vont dire que tous les alcools c'est du whisky, donc tous les alcools forts c'est du whisky, donc il n'y a pas la notion de cognac, tout ça, donc tout c'est que du whisky ou bière, même quand c'est du whisky, si tu le mets dans une canette, ça devient de la bière. Donc bon, après ça c'est des connaissances et tout, des trucs qu'on ne connaît pas qui cassent un peu la tête là-bas. J'ai entendu plusieurs fois, à plusieurs endroits, des gens me dire non, c'est pas du poulet. Donc quand je demande est-ce qu'il y a du poulet, non, il n'y a pas du poulet, il n'y a que des cuisses de poulet. Donc tu fais un pari avec n'importe qui, tu prends un produit, tu demandes où est-ce qu'il a été fabriqué ce produit. Il n'y a personne qui peut te répondre, tout le monde va dire un truc bancal, alors qu'il suffit juste de regarder sur l'emballage où est-ce que ça a été fabriqué. Enfin voilà, ça c'est des petits trucs de connaissance. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que la base de connaissance là, tu vois, elle est limitée. Elle est limitée par rapport à nous. Là-bas, tu sais, est-ce que c'est des gros travailleurs? Moi, je vois des chantiers. Je vois des chantiers, des routes qui mettent tellement longtemps à être faites, tellement longtemps à avancer. Il y a 10 employés qui sont sur chantier. 10 employés sur chantier, 1 ou 2 qui travaillent. Mais après, peut-être que je peux les comprendre, peut-être qu'ils ne sont pas bien payés, peut-être qu'ils ne sont pas payés, je ne sais pas, tu vois. Donc en fait, c'est tellement bancal. Tu vois. Donc en fait, ces trucs-là, t'as vu, je vois pas la responsabilité des Blancs dans beaucoup de ces choses-là. Je me dis que s'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être améliorées, tu vois, les caissières dans les restaurants et tout qui peuvent
te servir d'une meilleure manière que d'être fâché. Tu as l'impression que tu les supplies pour qu'elles te servent à manger, tu vois. Tu as l'impression qu'elles sont fâchées. Quand tu leur demandes quelque chose, tu leur donnes de l'argent, elles sont énervées. Elles sont énervées parce qu'il faut qu'elles aillent faire la monnaie. Mais elles n'ont pas préparé la monnaie à l'avance. En fait, c'est incroyable un peu. Moi, ce que j'ai vu là-bas, ça m'a fait, je ne te mens pas, ça m'a fait un peu mal à la tête. Et je me suis rendu compte que dans tout ce que je voyais là qui faisait mal à la tête, si ces mentalités-là, elles étaient arrangées, ça arrangerait le pays. Ça arrangerait le pays et je ne vois pas la responsabilité du blanc dans tout ça. Je ne vois pas la responsabilité du blanc. Par exemple, là, je suis en Thaïlande, hein, donc la différence de service, elle est monumentale. Mais par exemple, je me dis, j'ai expliqué à des gens là-bas, je m'embrouille pour tous les jours. C'est un truc de ouf. Même commander une pizza, je m'embrouille. On me dit non, là, t'abuses. Comment tu peux t'embrouiller en commandant une pizza? Ben, je vais donner juste un exemple parmi les 3 embrouilles que j'ai eu en commandant une pizza. Parce que je me suis embrouillé 3 fois pour une pizza. Donc, je dis au mec, je veux cette part là. Je veux cette part. Il me passe la part qui est le plus proche de lui. Je dis non, je veux cette part là. Il me dit, mais c'est la même chose. Je lui dis, ok, ben si c'est la même chose, passe-moi celle que je t'ai demandé. Et il me dit, ah, là tu commences à déranger, il y a du monde, etc. Voilà comment on peut s'embrouiller pour une pizza. Donc en fait, il n'y a pas... ça c'est un truc de mentalité. Ça, je vois pas... je serais super surpris de voir des gens qui ont ce comportement ici, là où je suis, là en Thaïlande. Je serais hyper surpris. Donc il n'y a pas la responsabilité du blanc dans tout ça là. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a changé ma vision des choses. Et si j'insiste sur tout ça là, c'est à cause des personnes qui ont des discours pro-noirs, des gens qui ont des faux panafricanistes qui ont jamais mis les pieds en Afrique et qui ne mettront jamais les pieds en Afrique. Mais tu les vois marcher avec des grands boubous et parler que de l'Afrique et de maintenir des positions fermes comme s'ils connaissaient tout. Donc en fait, tu vois, c'est que tu vois, l'un de mes potes qui était là-bas, là, donc avec qui j'ai eu le dîner là, qui disait là, pendant le dîner, donc je reprends toujours les références de ce dîner, hein, qui disait pendant le dîner, et les gens à côté ils approuvaient, hein, que les blancs, que les noirs ils sont plus intelligents que les blancs, et les blancs ils ont pris, parce que les blancs ils ont pris toutes leurs connaissances en Afrique. Donc en fait voilà, c'est ce genre de choses que je me dis, mais d'où ça sort en fait? Qu'est-ce que... Tu vois? Donc en fait ce genre de panafricain qui a jamais mis les pieds là-bas, tu vois? Et ils approuvaient tous, hein. C'est pour ça que je dis que je vis dans un monde parallèle quand je suis là-bas, et c'est pour ça que j'ai besoin de tout livrer dans une vidéo comme ça. J'ai plus besoin de discuter de ces choses-là, parce qu'ils me disent vraiment des trucs incroyables. Comme le truc incroyable qu'ils disent quand je me dis que je me sens comme dans un monde parallèle. C'est quand ils me disent aussi par exemple que c'est mieux de croire quelqu'un quelconque qu'on rencontre dans la rue quand il raconte des choses. Donc c'est-à-dire si je vois quelqu'un là, je lui demande qu'est-ce que tu penses de tel truc et truc. Donc il faut que je croie plus lui que ChatGPT. C'est ça qu'ils m'ont dit et ils ont tous approuvé. Oui, c'est vrai. Parce que si tu demandes à quelqu'un comme ça, n'importe où, ça se trouve tu peux tomber sur un philosophe. Donc en fait, dans la majorité des cas, donc en fait c'est pour ça, dans la majorité des cas, ils disent c'est mieux d'écouter des gens quelconques plutôt que de faire ses recherches soi-même. Et tout le monde approuve. Donc c'est pour ça que je me sens vraiment dans un univers parallèle là-bas. J'aime entendre des choses vraies dans mes oreilles, en fait, c'est ça le truc. Et quand c'est pas vrai, ça grésille. Par exemple, tu vois, des vidéos où je vois une femme qui est énervée, qui veut attaquer une femme blanche parce qu'elle a des tresses. Elle dit enlève ça et tout. Tu vois les pros noirs qui disent que c'est de l'appropriation de culture. Les blancs ils font de l'appropriation de culture quand ils mettent des tresses, quand ils font ceci, quand ils font cela. Bon, déjà par rapport aux tresses, je pense que les Vikings déjà ils avaient les tresses. Donc les Africains ils avaient aussi peut-être les tresses à ce moment-là, peut-être avant, mais ça ne veut pas dire que ça a été copié déjà. Donc ça c'est pour la question des tresses. Pour moi l'appropriation de culture, je veux dire c'est quoi? C'est ce que les Noirs ont fait, c'est ce que les Africains ont fait lorsqu'ils ont porté des pagnes.
des pagnes qui viennent d'Hollande. Et après, ils ont dit on a fait percevoir que c'est africain. Donc là, maintenant, quand on voit un pagne, c'est le symbole de l'Afrique. La base, c'est européen. Donc déjà. Donc ça, le fait de porter des perruques aussi. Les perruques, c'est pour les femmes blanches qui avaient le cancer à la base. Donc ça, c'est ça. Porter les perruques, porter les pagnes, c'est un truc courant en Afrique. Voilà. Donc moi, je ne suis pas dans le truc appropriation de culture ou quoi que ce soit en fait. C'est que c'est pas un discours qui m'intéresse, déjà. C'est pas un discours qui m'intéresse, mais c'est juste que quand j'entends des conneries comme ça, ça me pique un peu les oreilles en fait. Ça me dérange un peu les oreilles. Donc ça veut dire soit il faut que je dise je suis pas d'accord, soit il faut que je me barre. Mais j'arrive pas à encaisser d'être à côté de gens qui me piquent les oreilles. Donc là, je fais cette vidéo pour les gens qui me piquent les oreilles, comme ça, je parlerai plus jamais avec ces gens-là. Donc il y avait un pote, il disait que donc les Noirs, ils sont trop intelligents, etc. parce qu'il y a des inventeurs noirs. On a, c'est un Noir qui a inventé le feu tricolore, etc. Donc les Noirs, ils sont trop intelligents parce qu'il y a beaucoup d'inventeurs noirs et on n'en parle pas. Mais ça, moi, ce que je lui ai expliqué, et donc lui, il va toujours être contre. En fait, tout ce que je dis, ils vont être contre. C'est que eux, c'est des gens là, ils rabaissent plus les Noirs plus que n'importe qui en disant ça. Donc là, c'est quoi? Ça veut dire que tu insinues qu'on ne peut pas faire en fait. Donc là, quel que soit le truc que je vais dire, ce que tu dis, c'est plus raciste que n'importe quoi. Donc là, tu insinues qu'on n'aurait pas pu le faire en fait. Pourquoi? Pourquoi il faut le souligner? Il n'y a aucune autre origine qui va souligner le fait que chez eux, il y a des inventeurs. Il n'y a aucun Thaïlandais qui va dire « Ah mais nous on est intelligents parce qu'on a des inventeurs thaïlandais ». Il n'y a aucune origine qui va faire ça. Il n'y a que ces gens-là. Ces gens-là dont je parle. Donc c'est un groupe de gens, hein. Je ne parle pas de plusieurs gens. C'est un groupe de gens, ils ont tous la même mentalité, ils sont tous d'accord sur la même chose. De dire « Ah mais même nous on peut y arriver, regarde on n'est pas si bête que ça en fait, ça veut dire. On n'est pas si bête que ça. Tu vois. Donc voilà, ça c'est rabaisser les gens. Ça c'est rabaisser les Noirs, je trouve. Tu vois. Moi, un truc que je disais, donc voilà. Pourquoi cette gauche-là, pourquoi ces gens-là, je les rencontre que en France? Donc ça c'est le truc que j'ai compris en fait, récemment. Pourquoi je les rencontre que en France? Et pourquoi ils n'existent pas ailleurs? Pourquoi cette gauche, elle n'existe pas ailleurs? Pourquoi la gauche là dont je parle là, de France, là, elle n'existe pas ailleurs? Parce qu'en fait, moi ce que je pense, c'est que tous les pays en fait sont de droite. Le monde entier, il est de droite. Tout le monde entier est de droite. Sauf l'Europe. Il n'y a que l'Europe qui a cette gauche là. Donc c'est-à-dire en gros, ce qu'on appelle la gauche en France, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres pays. Ce que eux ils appellent la gauche, c'est en fait quelque chose qui est plus au centre ou à droite en France. Et en fait, ces gens-là, comme j'ai dit, eux ils pensent que c'est quelconque personne que je vais rencontrer dans la rue qui a la réponse. Mais moi, j'ai posé cette question-là à ChatGPT, donc dans la conversation là. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais prendre cette conversation en référence. Donc j'ai dit à ChatGPT, j'ai l'impression que ce qu'on appelle la gauche en France, et je pense dans l'Europe en général, est une gauche qui n'existe pas dans les autres pays du monde. J'ai l'impression que tous les pays du monde renforcent leurs frontières et leurs lois plus strictement que la gauche de France. En gros, j'ai l'impression que la cause de France est quelque chose qui est quasiment inexistant dans les autres pays. Ce que les autres pays appellent la gauche est en vérité l'équivalent d'un parti de droite ou centriste chez nous. Donne-moi ton opinion là-dessus. Il m'a dit, tu touches à un point très juste et très fin que beaucoup de politologues soulignent aussi. La gauche française et plus largement européenne occidentale est devenue une exception culturelle et idéologique à l'échelle mondiale. Tu as raison. Dans la plupart des pays du monde, ce qu'on appelle la gauche correspondrait en France à un centre droit modéré.
En résumé, dans la majorité du monde, la gauche reste nationaliste, communautaire et autoritaire sur certains sujets. Seule la gauche européenne et surtout française a... Voilà. Donc, tu as une lecture très lucide. La gauche française, européenne et Europe de l'Est n'est pas fausse. Elle est juste en décalage historique. Elle vit encore dans l'idée d'un monde unifié par la morale, alors que le reste du monde vit dans la logique puissante et de frontières. Ça explique que quand je dis là, cette psychologie politique de gauche, pourquoi je rencontre que des gens comme ça en France? C'est à cause de ça. Comme je dis, comme j'ai posé la première question à ChatGPT, est-ce que quand on est de gauche, on a une mentalité de gauche, quand on est de droite, on a une mentalité de droite? Donc là, ça a donné cette réponse-là. Tu vois, tous les pays du monde respectent leurs frontières. Tous les pays du monde renforcent ces idées-là de droite. Tous. En Thaïlande, ce que eux ils trouvent naturel en France, ce serait complètement absurde que je fasse ça en Thaïlande. Ce que certains font en France et que ces gauchistes disent « Ah non, c'est raciste de dénoncer ». Donc c'est-à-dire, je viens ici, là, je suis ici, mon visa il est expiré. Moi j'ai 2 mois de visa, donc mon visa il est expiré. Je vais commencer à faire le bandit parce que je ne peux pas travailler ici sans visa et tout. Vendre de la drogue, faire des trucs, me faire arrêter, on me relâche parce qu'on ne peut pas me garder. Je vais venir ici gratter les aides de l'État s'il y en a. Et après, je vais marcher dans la rue avec des pancartes et dire « Ah non, j'ai le droit de vivre ici, c'est mon droit. C'est des racistes, ils veulent me renvoyer en France. » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça a du sens seulement en France. Il n'y a que ces gens-là qui ont cette mentalité, qui trouvent que c'est normal de faire ça. Même, en fait, c'est un truc de ouf parce qu'il y a par exemple des Marocains qui vont dire qu'ils sont pour cette mentalité-là. Eux, forcément, ils vont venir en France, ils vont choisir la gauche directement. Alors que eux, c'est une super extrême droite. J'ai vu une vidéo, donc ça, je ne sais pas si la source de ses propos et tout. Mais en tout cas, je connais un peu la mentalité maghrébine. Et elle était en train d'expliquer qu'elle était contente parce que maintenant, il y a une loi, qui est passée qui dit que les étrangers et surtout les Noirs africains ne peuvent plus se marier avec une Marocaine. Donc s'ils veulent se marier avec une Marocaine, c'est dans un autre pays, mais plus au Maroc. Donc ça, c'est une loi raciale. Les lois qui viennent de sortir, toute femme marocaine qui épouse un non-marocain et surtout d'un pays africain, elle prend son kamkoum, elle habite avec lui chez lui. Voilà. La mixité, il n'y en aura pas au Maroc. Femtouni ou là, chacun chez soi et les vaches sont... Au Congo, par exemple, si je dois revenir sur les trucs que je connais, je sais que les Maliens sénégalais, ils travaillent tellement bien et je ne sais plus c'est quelle autre origine, ils ont l'air un peu d'arabe, entre arabe et noir, mauritanien. Donc eux, c'est tellement eux qui prennent toutes les boutiques et la majorité des bons commerces qu'ils ont fait une loi qui interdit autre origine à être chauffeur de taxi. C'est-à-dire tous les chauffeurs de taxi, c'est que des Congolais. Ça ne peut pas être une autre origine. Donc ça met des lois raciales dans le pays. Ça, si c'est pas un truc d'extrême droite, ça. Des lois raciales comme discrimination ouverte comme ça sur le pays. Bon, j'ai vu, je sais que à 2 reprises ils ont fait ça au moins, qu'ils ont perquisitionné des maisons. Donc des maisons, c'était opération je sais plus quoi, 2 fois. Ils ont perquisitionné des maisons et ils ont chassé tous les Zaïrois, tous ceux de Congo RDC. Donc même ceux qui ont des enfants, des trucs comme ça, ils les ont chassés parce qu'ils en ont eu marre de la délinquance qui était causée par ceux de Congo RDC. Donc il y a des lois raciales, il y a plein de lois raciales comme ça, des trucs super extrême droite dans tous les pays du monde. Donc en fait, la gauche française, si on mettait ça dans d'autres pays du monde, ce serait des genres d'anarchiques, des genres de gens que les gens ils les aimeraient pas en fait. Ils diraient mais ce serait un petit groupe d'anarchiques, des gens un peu fous en fait, avec les mêmes idées qu'ils ont en France s'ils ramenaient ça ici. En conclusion, je me suis demandé
qui sont ces Renois de droite? Tu vois, je me dis, mais si j'ai rien à voir avec eux, si eux, je les appelle la gauche, si c'est comme, je ne sais pas comment je les appelle toujours, hein, mais j'ai choisi ce nom-là simple, parce que là, j'arrive à ma conclusion. Si ces gens-là, je les appelle la gauche, alors, qui sont ces gens que j'appelle la droite, les noirs de droite? Parce que moi, je parle des noirs de gauche. Comme j'ai dit, je ne connais pas trop les blancs. Donc si ça, c'est les noirs de gauche, qui sont ces noirs de droite? Et je suis en train de réfléchir, parce que je ne connais pas ça, je ne connais pas. Je m'imagine des têtes qui n'existent pas. Des gens un peu bounty dans l'attitude et tout. Après, je réfléchis, mais qui? Après, je me dis, ah, Alexis Chen, c'est un mec, il est de droite. C'est un Renois de droite. Et après, je réfléchis, je me dis, mais Alexis Chen, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un gars, je ne vais pas dire que j'aime bien l'écouter, mais je suis d'accord avec son discours, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas quelqu'un que je vais contredire, j'aime bien les thèmes qu'il aborde. Et je sais que c'est pas quelqu'un avec qui j'aurai des conversations où on va faire que de se contredire. Donc ça me plaît. Ce genre de Renois, c'est mon genre de Renois en fait. Peut-être que c'est ça. Donc juste une petite précision que je voulais rajouter à propos de Alexis Chen, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Lui et moi, il y a une partie de lui que j'aime pas trop. Donc je dis ça parce que là, j'avais un pote la dernière fois qui m'avait dit « Ouais, mais tu sais, Alexis Chen, il fait rien pour les Renois et tout. » Donc ça, bien entendu, c'est quelque chose que j'approuve pas du tout. Il doit rien aux Renois, comme moi, si je perce, je dois rien aux Renois. Donc là, moi, les seuls problèmes que j'ai avec Axel Chen, donc il y en a deux. Donc déjà, et encore c'est discutable, hein. Donc là, le premier point, c'est sa manière de parler. Donc il a un ton arrogant et il a l'air hautain. Il est très hautain quand il parle avec les invités, tu vois, et cet air hautain, il n'a pas besoin de le prendre. Il a pas besoin de communiquer, il n'a pas besoin d'avoir un air hautain quand il s'adresse à des personnes qu'il ne connaît pas. Mais donc ça c'est un truc que j'aime pas. Mais d'un autre côté, pourquoi je dis que c'est discutable? Parce que si c'est sa stratégie marketing, si ça génère du clickbait et qu'il le sait et que c'est sa marque de fabrique qui lui permet de vivre sur Internet, alors dans ce cas-là, c'est plus malin que ça, donc c'est excusable. Le deuxième truc aussi, c'est que moi j'ai du mal avec les copies. Donc moi j'aime pas du tout, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec la copie. Et lui, je sais que, enfin je l'ai remarqué de moi-même, en fait c'était mes premières impressions quand j'ai vu directement les premières vidéos sur lesquelles je suis tombé de lui, c'est que c'est une copie conforme de Kevin Samuel. Donc un Américain qui enseigne la Red Pill. Donc j'ai compris directement qu'il parle anglais et qu'il écoute les podcasts de Kevin Samuel sans lui donner crédit. Et donc j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai du mal avec les copies, parce que c'est vraiment du réchauffé de Kevin Samuel. Moi j'ai l'impression, quand j'écoute Kevin Samuel, je sais pourquoi il dit ce qu'il dit, et l'autre c'est répété. Mais maintenant, après, ce que je vais dire qui est excusable dedans, c'est qu'après, à force avec le temps, il a commencé à suivre son créneau et à avoir son propre créneau, et de toute façon il ne peut plus s'inspirer de Kevin Samuel parce qu'il est décédé il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Un peu, ouais, peut-être 2-3 ans maintenant. Donc voilà, c'est ça le problème que j'ai avec Alexis Chen, c'est tout. Donc je réfléchis, il y a qui comme autre Renoir de droite? Et je vois, il y a Andrew Tate. Mais Andrew Tate, lui, je l'écoute beaucoup aussi. Ses idées, ça se voit qu'elles sont de droite. Myron Gaines, mais ça se voit qu'il a des idées de droite. Donc après, je mets comme ça tout le monde, tous les gens que j'aime bien écouter, que tu sais, quand je vois sur mes feeds, dans les réseaux sociaux et tout, je m'arrête pour voir. Donc je mets tous ces gens-là et je me rends compte qu'ils sont tous de droite. Donc que ce soit, et tous des gens de droite, qu'on veut ou qu'on a essayé de censurer ou qu'on a censuré de manière forte. C'est que des gens qu'on a censurés, c'est que des gens que ces gens-là de droite me diraient il ne faut pas les écouter, sauf Dieudonné. Donc Dieudonné, Alain Soral, Alexis Chen, Donald Trump. C'est qui que j'avais mis d'autre? Myron Gaines, Charlie Kirk, 50 Cent. Voilà. J'ajouterai aussi Mike Tyson. Lui, j'ai pas ajouté mon nom dans la liste
pour demander s'il est de droite ou pas, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, tous ces noms que j'ai cités là, juste pour savoir, pour me poser des questions, j'ai demandé à ChatGPT, donc c'est quoi, est-ce que j'ai écrit la question, est-ce que ces personnes-là sont de droite? Oui, elles sont toutes de droite. Elles sont toutes, c'est toutes des personnes de droite. Avec pas de droite, je ne sais pas si elles sont de droite, mais en tout cas, elles ont des idées, la philosophie de droite. Donc toutes ces personnes-là que je viens de citer là, que j'apprécie écouter, qu'on a essayé de censurer, qu'on a essayé de tuer tous. Donald Trump, on a essayé de le tuer. Charlie Kirk, on l'a tué. 50 Cent, on l'a tué. Tout ça, c'est par le pouvoir de leurs mots. On a tous essayé de les censurer, ou on les a censurés de ouf. Andrew Tate, on lui a collé une étiquette de trafiquant de femmes, etc. Donc, on a essayé de l'enfermer, on l'a censuré, on l'a enlevé de toutes les plateformes et tout. Donc, en fait, c'est là que je me suis rendu compte. En fait, je m'étais déjà rendu compte, c'est là que je m'étais déjà rendu compte déjà avant, que de toute façon, je peux que m'enfermer dans mes idées et être confiant sur ce que je suis, parce que les seules personnes avec qui je suis confiant, avec qui je suis en accord avec ce qu'ils disent, avec qui j'ai l'impression qu'on va être en accord sur beaucoup de choses, c'est ces gens-là, et c'est des gens que je respecte. Il y en a même certains, je prends ce qu'ils disent, comme inspiration, comme modèle. Mike Tyson, c'est clairement des inspirations, des modèles. Si j'ai compris qu'ils ont cette direction-là, maintenant que c'est la droite en fait, mais là maintenant en fait, voilà, je me sens plus soulagé et je sais mieux qui je suis. Et là maintenant, ça devient super. Là maintenant que j'ai dit toutes ces choses, je pense que j'ai tout dit. Normalement, j'ai plus rien à ruminer dans ma tête. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc là maintenant, ce qui est super, c'est que je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais pouvoir commencer à aller courir, à aller faire beaucoup de choses, profiter de la life et tout. Je vais envoyer le lien de la conversation sur ChatGPT que j'ai eu. Donc ça, les grosses griffes de Freddy Krueger, elles viennent dans cette dans cette conversation. J'ose même pas parler de ça là. Là, c'est les griffes de la nuit. J'arrive à prouver, pas juste à ChatGPT, hein, juste avec de la logique, hein, que la gauche, finalement, elle est plus raciste que la droite. Et ça fait des étincelles. C'est à ce moment-là de la vidéo que vous allez dire « Ah non, 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 je te coupe, là, tu vas trop loin, non, non, non. » Les griffes de la nuit. Donc, si je dois faire une vidéo sur ce thème-là, si vous voulez que je sorte des grosses griffes, il faudra me faire savoir. Je vais voir ce que je vais faire de cette vidéo. Mais en tout cas, pour moi, là, j'ai fait ce que je voulais faire. Je me suis débarrassé de ces démons, du poison que la gauche, que ces personnes-là, que ces noirs gauches d'Île-de-France, je ne sais pas comment les décrire, m'ont mis dans le système. Donc j'ai recraché tout mon venin. Tout le venin est sorti. Et maintenant, avec un gros soleil comme ça là, et une belle vue comme ça, je vous souhaite bonne journée. Bon, un petit post-scriptum. Je m'attends pas à ce que la vidéo elle fasse des millions de vues. Hein. De toute façon, je ne compte pas ce que ça fasse des millions de vues. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on est d'accord avec moi ou pas. Donc j'ai pas envie de dire que je m'attends à ce que tout le monde soit du mauvais avis parce que je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit contre ce que je dis parce que comme j'ai dit, c'est une mascarade. Quand je parle de un tel, les autres sont d'accord. Quand je parle de eux, ils sont pas d'accord avec les autres. Donc en fait, c'est une mascarade, tout le monde est d'accord avec moi à part, mais quand je leur parle de eux, ils sont pas d'accord, etc. Donc du coup, je sais pas trop. Donc j'aimerais bien avoir des retours sur la vidéo, bien sûr. J'ai pas besoin qu'elle fasse beaucoup de vues, donc juste un petit peu de retour, ça me va. Mais par contre, ceux qui veulent contredire et tous les trucs que je veux, il faut regarder les vidéos qui sont jointes à la vidéo, qui illustrent ce que je dis. Parce que quand je parle là, on peut me dire « Ah non, c'est pas vrai, hein, qu'est-ce que tu racontes ?»
Mais moi, je voudrais qu'on argumente avec les images. Sans dire c'est des images propagande et tout. C'est des images basiques que je prends dans n'importe où. Si on peut me montrer des contre-images, ce serait bien aussi. Je veux qu'on se fasse comme ça. La même chose qu'on a fait quand j'étais avec mes potes et qu'ils étaient en train d'argumenter. Ah non, c'est pas vrai, non, 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 non. Et quand j'ai mis une image, la première preuve qu'il a vu l'image, il a fui instantanément. Les 3 premières secondes, il a pu encaisser même 5 secondes seulement de preuve. 5 secondes, il a fui. Il a fui, il a dit il a poussé mon autre pote à fuir aussi. Donc là maintenant mon autre pote, il a peur de me parler, maintenant il va que m'envoyer des SMS, il va que m'envoyer des publications de conneries en fait. Parce que ça c'est une mentalité avec ces gens-là. C'est que ils veulent pas me parler directement. Ils ont peur de me parler, mais ils veulent quand même avoir des nouvelles. Ils veulent pas me parler, mais ils veulent me parler. C'est bizarre. Donc en fait, je m'occupe pas de ces trucs-là. Si on veut argumenter, il faut regarder les vidéos qui vont avec. Bon appétit.